Salut les gars. Salut, comment tu vas? Tu es pour compte. C'est de ça que je veux qu'on parle même aujourd'hui. Parce que je vois des gens en train de se plaindre, d'autres sont fâchés. Donc, j'aimerais savoir pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut en parler pour essayer de comprendre. Voilà, parce que, voilà, voilà, donc j'espère qu'on aura une belle conversation là-dessus parce que je pense que ça peut être un sujet intéressant. Parce que je vois des gens par rapport à ce sujet-là, ils sont en train de dire ouais, que les Ivoiriens ils aiment tout faire cher, etc., etc. Donc, voilà, on va essayer d'en parler pour voir la position de tout un chacun, pour essayer de voir qu'est-ce qui fait que les gens, voilà, pensent comme ils pensent là. Voilà, donc veuillez partager, liker, et puis on verra si on aura des gens qui vont choisir, même si on peut faire peut-être 1 heure de temps. Et puis aussi, n'oubliez pas que demain, on aura un live sur la continuité par rapport à la gestion d'argent, investissement, tout ça. On aura Stéphane Déa encore avec nous demain, à partir de 20h aussi, n'oubliez pas ça, hein. Voilà, n'oubliez pas ça. Ok, donc on va patienter tranquillement que les gens se connectent. Et puis on va parler de ce cas de ce Chinois là. Voilà, pourquoi est-ce que moi c'est la matière pour moi, il n'y a rien que l'original. Ah ok. Bon, ça dépend, hein. C'est-à-dire, bon, tu vois, chacun a ses trucs aussi, hein. L'original, ça dépend original de quoi. Voilà. Si moi, par exemple, je fais ma propre marque de t-shirts et que c'est une qualité simple, c'est original aussi. Tu vois, non? Est-ce que lui, il vend des trucs de griffe, je sais pas. Tu vois un peu, non? Mais au-delà même des trucs, des marques, des produits qu'il vend, est-ce que le débat qui est autour de ça, le débat qui est autour de ce Chinois-là, est-ce que c'est un débat qui vaut la peine? Si c'est un débat qui vaut la peine, pourquoi vous pensez que ça vaut la peine? Et est-ce que en réalité, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas une opportunité qui est là, par exemple? Voilà, donc, alors, Momo. ouais, bon, toi, t'as dit, champion, moi, il y a un Non, problème avec les gens comme toi, hein. C'est-à-dire, ils aiment non, parler dans comme. les trucs, mais ils ne savent pas mettre like. Moi, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Momo, c'est maintenant Pour que, qu'il vient pour, le pouvoir. pour que, C'est non, même. même si c'est maintenant tu viens de voir, mais des choses qui doivent être naturelles. Si tu as envie de Bon, tu as parler, il faut qu'on raison. t'écoute, il faut donner l'occasion aux gens de venir t'écouter en mettant des likes pour les attirer. Tu as raison, tu as Donc, raison, tu as voilà. raison. Ouais, Mathieu, je vais bien. Ok. Donc, Facebook aussi, on est en live sur Facebook et TikTok en même temps. Ouais, ouais, tu as la parole, vas-y. Ok, Arem, je ne sais pas si tu es là, tu as la parole, hein. Ouais, ouais, je suis là, ouais. Ok, ok. Bonsoir, bonsoir. Ouais, salut. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, on se plaint pas. Ouais, bon. Moi, j'ai suivi vite fait, hein. Hmm. J'ai vu vite fait, le débat sur cette histoire de Chinois et les commerçants, là. Ouais. Bah, moi, je comprends pas les Ivoiriens, quoi. Moi, je Comment comprends ça? pas. Bah, moi, je pense que c'est un marché, en fait. Hmm. Chacun fait son business. Mhm. Lui, il envoie ses articles, il vend à 2000. Mhm. Toi, une autre personne, tu vas prendre l'article Ouais. dans le même pays, peut-être que la Chine, tu Mhm. viens vendre ça à 5000. Mhm. Mais chacun est libre d'acheter ce qu'il où il veut. Chacun est Mhm. libre de vendre au prix qu'il veut. Chacun, chacun fait ce qu'il veut, en fait. C'est un marché, c'est pas exclusif seulement aux Ivoiriens. Chacun est libre. Moi, je pense que chacun est libre. On peut pas interdire ça, en fait. Nous-mêmes qui sommes à l'étranger, là, bah, on vend dans les marchés aussi, non? Ou bien, Ouais. on vend dans les marchés, on fait les business que eux, ils font. Nous, on diminue le prix. Voilà, par exemple, un kilo de banane à Carrefour, c'est pas le même prix qu'à Château Rouge. Voilà. Mais on vit de ça aussi. Donc, pourquoi se plaindre qu'un Chinois vienne vendre ça à 2000 et autres? Mais qui a envoyé tout ça là? C'est nous-mêmes les Ivoiriens. Ah bon, comment ça? Qui a envoyé cette histoire des prix super chers pour des choses en fait qui n'en veulent, qui n'en vaut pas la peine? C'est nous-mêmes les Ivoiriens. Regarde aujourd'hui, aujourd'hui pour manger un simple placali.
Mhm. Ça coûte 5 000. Placali, Ah bon? avec... Non, mais moi, je sais que si je suis habillé, je peux manger Placali 500 si je veux. Non, il y a plusieurs endroits. En fait, en fait, c'est ce que je te dis. Il y a Mhm. plusieurs endroits. Il y a des endroits, il y a des raisons. Le Placali coûte 3 500. Le Placali coûte 4 000. Ouais. Le Placali coûte 5 000. Moi-même, je suis déjà parti dans un endroit où ça coûtait 3 500. Mhm. Mais qui envoie tout ça? Chacun vient, chacun fait. Il y a des femmes aussi qui font les Placali à 500, à 1 000 francs. Avant, 5 ans en arrière, Mhm. 10 ans en arrière, Placali ne pouvait pas coûter 3 500 un plat. Et puis quel bon un plat même. Peut-être même ça ne peut pas te rassasier. Placali ne peut pas coûter 3 500, 4 000. Mais aujourd'hui, là, Mhm. tout le monde est dans le matu vu. Tout le monde veut prouver. Bon, après, ça a toujours été comme ça. Hein. Je Mhm. n'en veux pas, ça a toujours été comme ça. Il y a les prix, il y a les poches. Ouais. Chacun fait son prix. Si c'est pas ton business, Mhm. si c'est pas ton truc, c'est pas ta poche, tu quittes là en fait. Ok, C'est pareil que pour les loyers. ok, mais en général, les gens qu'on écoute trouvent que quand ce sont les Ivoiriens même qui vendent, ils font ça, ils font ça cher. Est-ce que, est-ce que ce que les gens disent, est-ce que c'est vérifié? Est-ce que les gens ne vendent pas aussi les choses en fonction des clients qu'ils ont en face d'eux, par exemple? Ah, bon, moi déjà je connais la mentalité de l'Ivoirien. Bon, je me dis que déjà nous sommes des gens en fait, on veut toujours gagner. En fait, on cherche à gagner, c'est-à-dire 100% quoi, tu vois. Nous, les, nous dans le commerce, on cherche à gagner, tu vois. On cherche pas, c'est-à-dire, je vais te prendre tu vas prendre un petit, excusez-moi, tu vas prendre un petit Guinéen ou bien un petit Sénégalais. Mhm. Il va te vendre le produit, même s'il gagne 200 dessus. Tu vois, ça va. Mhm. Mais nous, là, tant qu'on gagne pas 100% du prix qu'on a payé, là, Ouais. ça va pas, tu vois. Ça va pas. Après ça, en fait, on peut pas. En fait, c'est un faux débat, franchement. Franchement, que c'est un faux débat, mon frère. Parce que les gens sont fâchés, hein. Les gens sont fâchés, tu vois différents postes. Il y a d'autres même qui disent que il y a vu un mec qui m'a fait rire, mais il dit même les poclés. Qu'avant les poclés c'était un certain prix, depuis les Ivoiriens sont rentrés dedans, ça a augmenté. En fait, j'ai comme C'est un faux l'impression que débat. j'ai comme l'impression que en fait tous ceux qui commentent là, qui font des jeux, ce sont des jeunes Ivoiriens qui font ça. Mais pourquoi ils sont en train de tirer sur leurs propres frères Ivoiriens? Est-ce que c'est juste? Le Chinois, lui, il est venu, lui, peut-être que lui, il a sa stratégie. Lui, il s'est dit, bon, Oui. peut-être, je peux faire vendre quantité avec petite marge. Mais un Ivoirien, peut-être, lui, il n'a pas trop de moyens. Donc, le peu qu'il a, il s'est dit, comment je peux faire le maximum dans le peu que j'ai pour pouvoir m'agrandir. Donc, souvent, En fait, bon, je me dis, est-ce que les en gens fait, sont plus aussi dans en leur... fait, en fait, ce qui choque les gens, c'est que c'est juste un Chinois déjà qui vient vendre, Ouais. en fait, un t-shirt, un habit au même prix et peut-être dans les mêmes, dans le même standing que les frères, c'est tout. Tu connais l'Ivoirien, tu sais que nous, on a des problèmes de, comment je vais dire, comment je vais dire, je sais pas si je vais dire estime, tu vois. On a des problèmes, en fait. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Nous tous on fait ça. Est-ce que c'est le premier qui va prendre les habits pour vendre ou bien qui va prendre les chaussures pour vendre à 2000? C'est pas le premier. Ouais. Parce que j'ai vu même quelque part, on faisait un peu de recherche, il voit des gens qui disent qu'en réalité, lui, là, c'est un grossiste et puis il fait les choses. Mais c'est ça, je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est vraiment un grossiste? Parce que c'est que les gens ne doivent pas oublier aussi, là. Les Chinois, là. C'est pas parce qu'ils ont peau blanche. Il y a d'autres aussi qui viennent des villages de Chine, hein, et puis il a vu opportunité en Côte d'Ivoire, il vient, il sait que les gens veulent de tels trucs, lui peut avoir moins cher, puisqu'il comprend la langue de son pays. Il a peut-être ses contacts qui peuvent lui faire C'est des ça. bonnes nourritures, tout C'est le ça. business. Si tu es un Ouais. gars du business, même s'il est grossiste, aïe, même s'il est grossiste, il a le droit. Est-ce qu'il n'a pas. Dites-moi, dites-moi les lois du pays. Qu'est-ce qui, en fait, est-ce qu'il y a des lois qui réglementent ce secteur? C'est pas là qu'il faut commencer. On se plaint même. Moi, j'ai vu plusieurs plaintes. J'ai entendu aussi le sujet des loyers chers. Les loyers sont chers. Vous dites quoi? Allez construire. Ceux qui disent les loyers sont chers, l'État va faire quoi? L'État peut rien faire sur les loyers. L'État eux-mêmes, ils s'associent à des gens qui vendent des appartements. On dit logements sociaux, ça coûte 24 millions. Qui peut payer 24 millions dans SMIC 75 000? Pourtant, l'État même finance ça. On sait tous de qui on parle. Je parle d'Adoa et compagnie, là. Ouais. On, on voit même le modèle des appartements qu'ils construisent, qui peut vivre dans ça. Mais on n'a pas le choix, donc on prend. Mais ça coûte 24 millions. On dit c'est logements sociaux. Ben,
Bon, le social, là, ça commence où pour finir où? 75 000, là, à quel moment lui va avoir 24 millions? Même si Dieu lui donne 100 ans, il peut jamais avoir 24 millions. Non, mais ce côté-là, par rapport au logement social, quand tu parles, quand tu te bases sur 75 000, moi, je pense que ton raisonnement n'est pas trop fondé. Je m'explique. C'est pas parce qu'on dit logement social, ça ne veut pas dire que ça, bon. Le logement social, à mon avis, moi, ma façon de comprendre, c'était que c'est un logement qui doit être accessible à, voilà, à une très grande masse. Ok, salut Ok. Séverino. Séverino. Hein. Donc, maintenant, celui qui gagne le SMIC, ok, Oui, logiquement, si tu gagnes le oui. SMIC et puis toi, tu vas aller payer une maison, est-ce que toi-même, tu penses que avec l'argent des SMIC, on peut aller payer une maison? Mais, Sérieusement. mais en fait, c'est que Non, c'est c'est pas. vraiment que ça vise quelqu'un d'autre. Non, Peut-être que ça vise quelqu'un qui n'est pas dans le SMIC, qui est quand même à un niveau raisonnable, qui peut non, mais pouvoir dégager attends. une certaine marge dans son salaire pour lui permettre de faire ses paiements. Ou bien, Non, ce que moi je comprends. Donc, on est d'accord qu'avec le SMIC en Côte d'Ivoire. Sinon, moi, je sais que ceux qui ont le SMIC en Europe, ils arrivent à payer des maisons. On est d'accord. bon, C'est en du fait, SMIC. ok. Tu vois, Ah, en non, Europe, là, faut. quand on parle de SMIC en Europe aussi, il ne faut pas oublier qu'en Europe aussi, il y a des gens qui sont, ok, le SMIC, on va considérer des gens qui travaillent parce que par rapport à leur niveau de vie, ils ont un SMIC et un certain montant. Et puis bon, bon, je ne pense pas qu'on peut comparer les deux coins dans le sens où, Oui, d'un coin, on est dans une société en Europe où les choses sont quand même organisé. avancées, où eux, leur niveau de, ce qu'ils appellent pauvreté là, C'est ça. leur niveau de pauvreté là, c'est un certain seuil. Nous, chez nous, notre niveau de pauvreté n'est pas à ce même seuil. Je suis d'accord. Tu comprends, non? Donc, Ouais. peut-être ce que tu dois faire, tu dois peut-être comparer quelqu'un qui gagne SMIC chez nous à quelqu'un qui vit dans location parce qu'il n'a pas de travail ici. Bon, par exemple, en Angleterre, ici, quand tu ne travailles pas, on te donne que 300 par mois, un truc comme ça. Ouais. Tu vois? Donc, avec 300 par mois, tu vois que tu peux pas, alors que le SMIC ici, c'est peut-être dans le mois, c'est autour de 1200, 1300. Toi à qui on donne 300 le mois, tu vois que par rapport à quelqu'un même qui travaille qui a le SMIC, tu vois l'écart qu'il y a en vous. Ouais. Tu vois, donc je pense que si on doit comparer nos SMIC, si on veut mettre une comparaison parallèle avec l'Europe, on doit y aller quelqu'un qui vit du social, c'est-à-dire qui ne travaille pas et que c'est le gouvernement qui lui donne une allocation. C'est là-bas, c'est à ce niveau qu'on doit mettre les gars. C'est pourquoi moi j'estime que si tu es au pays, que tu travailles et que tu gagnes 75 000, c'est même pas réalistique même pour toi de dire que tu veux aller payer une maison même. C'est pas, c'est-à-dire l'étude, quand on dit promotion, mais tu dois même pas te mettre dedans même parce que tu n'es même pas à côté de ce truc-là. Parce que les Oui, mais 75 000, là, à peine si tu peux même manger dedans pour dire que tu vas te mettre dans le lot pour dire, ouais, je gagne 75 000, on fait des maisons sociales, des logements sociaux à non, 15 millions. Je trouve que c'est un peu comme si tu te mets dans une catégorie qui n'est pas ta catégorie, tu penses pas? non, non, moi j'ai pas dit. Mais en fait, quand on parle de social, moi je pense. Moi, Ouais. le social, si on veut faire du social, Mhm. c'est. Bon, peut-être, tu sais, en fait, je sais qu'en Afrique, on Ouais. prend les mots, Mhm. on les met dans des Mhm. phrases, mais ces mots-là n'apportent pas le même sens. Mhm. Parce que moi, pour moi, quand on dit logements sociaux, Ouais. franchement, Mhm. même 24 millions, là, dis-moi, quelle masse, tu dis la masse, non? Tu dis la masse de la population doit être dans les Mhm. logements sociaux. Dis-moi, quelle Voilà, masse. c'est une certaine masse. Peut-être des gens qui touchent entre 200 et 350 000, eux, ils peuvent, je pense qu'ils Mais, peuvent se dis-moi, positionner dans le truc. mais qui touche 200? Moi, je laisse les. Moi, non, attends. Non, 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 au pays, il y a des gens qui non. touchent. Il y a Attends, des- attends, attends. Ok, des Attends, non. fonctionnaires. Les Oui, fonctionnaires sont fonctionnaire. C'est là, c'est par là même que je vais commencer. 200 non, mais 000 les fonctionnaires. fonctionnaires sont dans ce bracket-là. Je ne connais Combien, pas mais je sais combien qu'ils de sont dans ce fonctionnaires? bracket. Combien de fonctionnaires? Attends, tu connais ça, les fonctionnaires? Non, mais je sais que les fonctionnaires, bon, c'est pas sûr, il n'y a pas envie de me jeter, hein, mais je Oui, pense que dans les pays comme Côte d'Ivoire, un fonctionnaire, à mon avis, hein, peut être facilement autour de 180 000 à 200. C'est ce que je oui, pense. Je oui, peux me mais tromper. oui, maintenant ça là, dans ces 180 000, Oui. non, comment est-ce que, quand est-ce qu'il veut économiser, Mhm. comment il veut économiser pour avoir Ouais. les 24 millions pour payer la maison? Mais souvent c'est des choses sur du temps. Et puis aussi, rappelle-toi aussi, pour payer une maison, là, il Même faudrait qu'on soit crédit, réalistique aussi. Hein. même crédit, ils vont pas C'est le pas donner. tout le monde qui peut construire ou payer une maison. Je Voilà. suis d'accord. Il y a des gens, je me dis que, en fonction, je pense que aussi, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire, tout le monde, c'est comme quand on parle de business, on parle de choses, tout le monde ne peut Tout le pas être monde ne peut pas faire entrepreneur. business. Par exemple.
Je Tu suis vois, d'accord. maintenant, c'est Tout la le même monde ne peut chose. pas louer Tout maison. le monde ne peut pas Ne peut payer pas une acheter maison. maison. Ouais, c'est Tout vrai. le monde ne peut pas construire. Donc, si tu comprends ça déjà, et que tu as compris ça, que maintenant tu veux te mettre dans ce cap-là, tu dois savoir que tu as besoin d'une transformation. Bien sûr. Ouais. Voilà, pour passer à ce cap-là. Tu vois, sinon, il ne faudrait pas que les gens se mettent dans les gens pour dire non, comme si c'est automatique, parce que, je sais pas, il ne faut pas les gens voir ça comme si c'est automatique. Même ici, quand on parle des logements sociaux, même ici, Mhm. ok, ou lorsque la mairie te loge, etc. Il y a des conditions aussi. On peut te dire, bon, si tu gagnes juste le SMIC, on peut t'aider pour le loyer ou bien on peut t'aider à trouver un loyer modéré, par exemple. Je pense que les choses doivent être relatives, mais je pense qu'en Afrique, souvent, les gens ne sont pas dans ce relatif-là. Ils sont dans du genre, si c'est le logement social, ça veut dire que tout le monde doit pouvoir avoir accès. Bon, pas tout le monde, mais au moins, Voilà. moi, je pense que, parce que, parce que les 24, en tout cas, moi, je pense pas que les fonctionnaires, combien de fonctionnaires qui ont acheté bon, en fait, je vais pas dire quelque chose que j'ai pas vérifié, tu vois. Mais je pense pas que assez de fonctionnaires puissent acheter ces appartements que moi je vois là. Ouais, C'est mais clair. Momo, excuse-moi, mais quand on parle là, on parle pas seulement que des fonctionnaires, tu vois. Non, je parle pas seulement qu'il est Ouais, fonctionnaire. ouais, je suis d'accord avec toi, mon frère. Je Mhm. parle surtout même à Momo, tu vois. On parle pas seulement que des fonctionnaires, parce que là, il prenait l'exemple des fonctionnaires qui touchent au moins 180 000, 200 000. Mais Ouais. en Côte d'Ivoire, combien de personnes sont fonctionnaires? Ils sont La fonctionnaires. majorité des gens là, ils n'ont pas un boulot stable. Tu vois, ils n'ont pas un boulot stable. Il y a des gens qui touchent 60 000 francs, 75 000 On prend le le mois. Il y a des SMIC. gens même qui touchent même pas le SMIC. Mais ces Voilà. personnes-là, c'est des pères de famille. Ils payent la maison comment? Ils vivent comment? Ils se soignent comment? Il y a tout ça il faut prendre en compte, quoi, tu vois. Exactement. C'est pourquoi je Donc, disais, est-ce que ouais, tu penses que quelqu'un qui touche moins de 100 000, même si ouais. on dit qu'il y a des maisons qui se vendent à 5 millions, tu penses qu'il est réaliste pour lui de dire que lui peut se mettre dedans, par exemple, avec 100 000 qu'il a? Est-ce que lui-même, tu penses que c'est réalistique pour lui? Acheter la maison. Ouais, si on dit qu'il y a des Mais maisons de... généralement, le Ça système permet même, pas. comment dirais-je? Comment dirais-je? Tu loues la maison, mais tu, je sais pas Location comment on vente. dit. Mais voilà, location-vente, justement, mon frère, c'est ça, location-vente. Ouais. Pendant que tu payes chaque fin du mois, tu payes ton loyer, mais tu es en train d'acheter la maison. Au bout d'un certain moment, la maison te revient. C'est ce qui était prévu Comme les normalement Sikoji, les voilà, Sogefia et comme les consorts. Sikoji, les Sojifia, là, c'est comme ça. Voilà. Mais moi, je pense que c'est là-bas le problème. Je pense que c'est là-bas même que les gens ne comprennent pas. Moi, ma façon de comprendre les choses, au moment où le gouvernement, dans les années en bas là-bas, quand ils ont commencé les trucs de Sojefia, Sikoji, c'était un truc Ouais. bien précis. C'était un truc de logements sociaux dirigé par le gouvernement. Donc, le gouvernement peut s'endetter pour construire et puis vous dire, vous avez 20 ans, 30 ans en payant des loyers pour que ça coupe, n'est-ce pas? Ouais. Mais aujourd'hui, là, quand on parle de logements sociaux, là, j'ai l'impression que les gens pensent que logements sociaux aujourd'hui égale à maison Sicojus ou Sogefia. Ou bien c'est moi, je sais pas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, parce Je que le problème, c'est comprends. que, Hein. le problème, c'est que les logements sociaux qui sont Mhm. présentés à la télé, Mhm. le gouvernement, c'est financé par le gouvernement. Moi, je vois qu'ils prennent des Non, crédits il y a de des privés milliards. dedans. Hein. Ils vont Tu même as parlé inaugurer. d'Adoa, là. Adoa, c'est Oui, à privé. Douala, c'est pas une société privée qui est venue, bah, dans le temps là. En fait, dans le temps, il y avait plein de sociétés. Il y avait Batim. Le Ouais. gouvernement n'est jamais venu, comment on appelle ça, faire, comment on appelle ça même, comment j'appelle ça, inaugurer des choses, tu vois. Mhm. Mais si on parle de logements sociaux et que le gouvernement s'engage pour venir, soit même pour Ouais. donner des prêts de milliards à l'entreprise, ou même s'engage pour venir faire des cérémonies, Mhm. bah, c'est qu'ils sont conscients au moins de la population qui sont capables d'utiliser en fait ces logements-là. On est d'accord? Parce que tu peux pas venir inaugurer quelque chose qui n'est pas Mhm. favorable envers ta population. On est En d'accord pour fait, ça. mais tu peux aussi inaugurer quelque chose Moi, j'ai qui pas de est problème. favorable à ta population dans le sens où ce que tu es en train d'inaugurer là, même si c'est un truc du privé, mais ils vont faire des prix qui sont peut-être moindres par rapport à si c'était sur le marché ouvert. Par exemple, si Ado a fait une maison, je dis n'importe quoi comme Oui, ça. oui. Si Ado a fait une maison 24 millions et que le gouvernement est content de ça, pour moi, ça veut dire peut-être que c'est que la même maison là, si c'était sur le marché normal, peut-être que ça allait être 30 millions peut-être. Je ne sais pas si on se comprend. Bon, ok. Ou bien, je Déjà, ne sais pas bon, si ce c'est n'est pas pas mon le débat, raisonnement. donc désolé, j'ai pris ça pour aller là-bas. Voilà, moi c'est comme ça que je vois ça. Non, Hein, parce que si moi je franchement, suis responsable d'une zone, et puis quelqu'un vient, il fait des produits à un prix où je sais que sur le marché normal, ça allait être peut-être 30% plus cher.
mais lui, là, il va faire 30% moins cher. Moi, je peux m'associer à lui pour vraiment lancer son truc. Tu Momo, vois un peu. Parce Momo, qu'il ce genre de maison-là, combien de personnes peuvent se permettre ça en Afrique? Eh, Surtout en Côte d'Ivoire. Moi, ici, Momo, ivoirien, donc je prends l'exemple de Momo, la Côte ceux qui d'Ivoire. achètent Voilà. ça là, oui. c'est des Ceux qui gens qui achètent viennent ça, acheter combien de personnes? 10. C'est des gens qui viennent acheter. Moi, moi, je dis pas les choses hein, où j'ai pas l'information. Ok. Des gens viennent Oui, acheter 2. Les mêmes gars du privé qui ont l'argent, hein, ils viennent acheter 4, ils viennent acheter 8. Après Non, encore, ils vont relouer ça non, je à ceux comprends. encore. Non, je comprends, mais le débat n'est pas à ce niveau-là. Oui, c'est ça, désolé, Nous, on désolé. nous, on est en train de parler du genre. Parce que nous, dans nos têtes, j'ai l'impression que, comme toi, tu as dit, souvent, je pense que parfois, dans nos pays, surtout en Afrique, les gens mettent des mots, C'est mais ils ne mettent ça, pas ça dans le contexte où ça vient. c'est ça qui est le problème. Moi, c'est ce qui me Voilà. dérange. Voilà. Pour moi, il y a une différence entre maison de Sojefia et Sikoji et puis maison sociale. Pour moi, là, surtout en Afrique, il y a une différence. Pour Ah moi, bon? j'ai comme l'impression que ce que nous, on devait appeler maison du social, même en Afrique, on va prendre la Côte d'Ivoire comme c'est notre pays. Si on doit parler de maison sociale, que pas comme Côte d'Ivoire, on doit penser plutôt à maison de Sikoji, ces Je suis personnes. d'accord. Bon, maintenant, ceux-là, je pense pas qu'ils construisent encore comme avant. Non, c'est fini, c'est fini. Tu Ils vois, sont morts, mais je pense qu'ils voilà. n'existent plus, je crois. Exactement. Donc, si c'était eux oui, qui construisaient ces maisons-là, ok, je pense pas qu'ils allaient être à 24 millions, je pense pas. Tu vois? C'est possible, hein? Non, non, ça va me surprendre, ça va me surprendre. Si c'est eux, tu vois un peu donc, par rapport aux autres, je sais pas, j'ai pas trop de connaissances dans ce sujet, mais j'essaie de faire un C'est le raisonnement marché, c'est un le peu, business. voilà, tu vois. Parce que pour moi, j'ai l'impression que quand on dit maison sociale en Afrique, les gens pensent d'être mais c'est une maison comme ils vont payer 20 000 par mois, et puis après 25 ans. Même 20 000 par mois sur 25 ans, tu vas payer combien? Ok. Ou même 50 000 par mois. Tu peux Ok. pas. En une année, ça fait 600 000. En Tu 10 peux. ans, ça fait 6 millions. En 20 ans, ça fait 12 millions. En 40 ans, 24 millions. Tu es Tu déjà vois mort, que- Joe. donc, tu vois que ça ne colle pas. Tu vois un peu, non? Ouais. Bon, tu vois, non, je pense que peut-être par rapport à cette les gens, bon, je me dis que Non, c'est les mots qui non, sont mal placés, c'est voilà, tout. Moi, les je mots pense. sont mal placés. Tu vois un peu, non? Mais je peux comprendre que ce qu'ils appellent maison sociale actuellement, ça peut être maison à coût modéré. Je peux C'est comprendre. ça. Peut-être sur maison- Ouais, à coup Parce que modéré. je suis sûr qu'une maison qui a dos à faire à 24 millions là. Si tu prends une autre personne qui fait la même maison, je pense pas que c'est 24 millions. Peut-être ça va être plus que ça. Je Ok. sais pas. Peut-être que Bon. quelqu'un va nous dire, mais je pense que si le gouvernement est aussi content et puis même ils viennent inaugurer, c'est parce qu'ils se disent que ce prix-là, pour ce standing-là, est vraiment avantageux par rapport au marché ouvert normalement. Je sais pas, peut-être que quelqu'un qui s'y connaît mieux pourra mieux nous ouais. guider, je sais pas. Tu vois. Voilà. En tout cas, Maintenant, désolé, hein, j'ai pris le sujet pour aller ailleurs, non, 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 désolé. non, Mais c'est désolé, vrai, c'est chinois. mais c'est tout ça là qui est c'est un sujet quand même un sujet. Tu ne parles pas aux Chinois là comme ça. Il dit, Momo, ce que les Chinois là font là. Oui. Mhm. Le Chinois, il est capable de vendre à pète pour tuer la concurrence. Ouais. Parce qu'ils ont les moyens. Ils peuvent vendre à pète pendant une année complète. Mhm. Même s'il va, il tue la concurrence. Et puis après, là, quand il n'y a plus de concurrents, là, il repasse au prix normal. Mais ça, c'est du stratégie. Mais ça, c'est C'est la stratégie stratégique, en fait. marketing. Ça existe dans les livres. Oui, c'est stratégique, Ça, en fait. Parce qu'ils ont les moyens. C'est pareil que Yango. Yango, au début, c'était moins cher, apparemment. Mais maintenant, Ouais, ouais. tous les Ivoiriens sont habitués à Yango. Aujourd'hui, là, tu peux pas sortir de chez toi, faire 400 mètres sans Yango pour aller t'arrêter, pour arrêter taxi. Mais aujourd'hui, ils ont levé les prix. Ouais, c'est comme ça. C'est C'est stratégique. stratégique. Maintenant, après le Chinois, n'est pas quitté là-bas. En Chine, venir directement, boum, vendre son produit à 2000. Il y a des frères qui ont servi. Et puis, il a vu que là, on peut venir faire ça à 2000. Et il est venu se mettre, il fait ça à 2000. Ok. En fait, il ne faudrait pas qu'on se montre. Nous, en tant que Black, on ne va pas se lever pour aller faire des trucs comme ça, peut-être, tu vois, chez eux, tu vois. Mais ça dépend de l'ouverture. En fait, ça dépend de comment on ouvre le marché, tu vois. Ça dépend. Ok. Mais moi, je pense d'une autre façon. Une fois, j'ai écouté la musique de Vieux Gazeur, un Zoukouman, où il parlait de. Il pointait sur une go à Yopougon. Elle est venue avec ses tontons. Ils étaient en train de boire toute la bière. Ouais, ouais. Et, voilà. Et puis, son ami lui a dit tu peux noyer le poisson dans son eau. Et puis il a demandé à son ami, là, mais ça veut dire quoi? Comment un poisson même tu as noyé dans l'eau? Et puis, la solution, c'était du genre, comme la fille, à chaque fois qu'il invite la fille, elle vient avec un bonnier. Donc, quand il est venu cette fois-ci, il a coupé, il a mis l'âme dans son argent. Donc, il a coupé, et puis il a dit à la go, c'est toi qui gères les dépenses. Dès qu'il a dit ça, là, tous les gars qu'elle a amenés, là, elle a payé une bière, peu, elle a dit, ah non, on est fatigué, rentrez à la maison,
parce que c'est elle qui devait gérer le pied, elle ne voulait pas maintenant tout dépenser. Maintenant, si on regarde ça, noyer le poisson dans son propre pot. Voici un Chinois qui vient. Il vend des t-shirts 2000, 2000, 2000. Peut-être que toi, tu vendais ces t-shirts-là à 4000, 5000. Mais est-ce que tu ne peux pas aller payer lui et puis attendre, aller revendre aussi? Là, au lieu que toi, tu vas aller en Chine pour aller chercher les choses là, tu t'en vas prendre chez lui et puis tu t'en vas trouver ton petit couloir aussi pour vendre. Je sais pas, Comment? Non, ça peut pas. Mais Momo, tu as payé à 2000, toi tu as vendu ça à combien? Non, mais si tu payes à 2000, tu peux aller vendre ça plus cher. À Mais combien? non, mais pendant que Mais toi ça, tu tu payes vas à venir 2000 chez là, toi, ça tu vas met pas là. chez D'abord, toi. toi tu vois et puis tu t'en achètes à 2000 là. C'est quand quelqu'un aussi voit pour aller acheter à 2000? Ok, mais je pense que c'est là quelque chose. Ok, je m'explique. Lui, il est peut-être basé à Djamé. Ok? Maintenant, son truc là a pris le. C'est sur les réseaux, c'est pourquoi nous en Europe ici, tout le monde voit, n'est-ce pas? Mais imagine, toi, par exemple, toi, tu es à Korogo et puis tu as vu ce tuyau de gars. Si tu as quitté à Korogo, tu es venu à Abidjan payer en bloc pour repartir à Korogo, tu vas pas gagner pour toi? Ou bien tu penses que ceux qui sont à Korogo, ils vont payer les transports, venir payer 2 t-shirts et puis retourner encore à Korogo. Momo, c'est le même système que nos frères employaient avec nous. Ils vont en Chine, ils payent ça peut-être peut-être, bon, je prends un exemple, ils payent ça à 1000 francs, mais seulement que eux, le problème qu'ils viennent, ils nous vendent ça à 5000. Maintenant, comme les Chinois sont sont partis. Quand ils vendent partis, à 5000, c'est parce qu'ils ont payé à 1000 francs. Peut-être que ça leur a coûté 3500. mais ce qu'on s'est dit, Il y a le c'est que c'est transport, il y a le le même point que dédouanement. le Chinois aussi prend. Parce que c'est dans la même Chine là, eux tous sont vendus. Comment est-ce que le Chinois lui vient, lui vend ça à 2000 et puis eux qui ils vendent ça cher, tu vois? Après, chacun sa stratégie, tu vois. Voilà. Moi, je pense plutôt que ceux qui sont en train de blâmer nos frères ivoiriens pour dire qu'ils sont chers, je pense qu'ils ne sont pas trop justes. Je m'explique. Tu vois ce Chinois là, ok? Je suis convaincu parce que bon, partout où ils sont, ils ont une façon de travailler. Ce sont des gens qui travaillent toujours en bloc, ok? Donc lui, il peut, à mon avis, hein, il peut se permettre de mettre le prix bas comme ça parce que sûrement qu'il est dans un bloc où ils peuvent importer une très grande quantité et parce qu'ils sont une très grande quantité puis ils sont bien structurés, ils arrivent à peut-être dédouaner à un bon prix qui leur donne cette marge. Maintenant, nos propres frères maintenant qui vont aussi en Chine pour payer, eux peut-être que, supposons un exemple, un de nos frères lui parle en Chine et puis lui peut amener qu'un conteneur, par exemple. Ça va lui coûter ce que ça va lui coûter. Mais si ces Chinois là, eux peuvent amener 10 conteneurs ensemble, je ne pense pas qu'ils auront les mêmes coûts. Celui qui amène les 10 conteneurs ensemble, là, sûrement ses coûts vont être plus bas par rapport à celui qui amène un seul conteneur. Je ne sais pas, peut-être que la réflexion peut se passer. Parce que je pense que les gens qui sont en train d'attaquer nos frères directement, ouais, eux, ils amènent un truc, ils vendent ça très cher. Moi, je pense que c'est un peu trop moi, facile. personnellement, je pense que tout ça, c'est le système, tu vois. Au bout d'un moment, là, c'est vrai que les Chinois viennent vendre. C'est pas que les Chinois, il y a les Libanais, c'est dans plusieurs secteurs, tu vois. Mais moi, je pense que personnellement, vu la situation de la population ivoirienne, moi, je me base surtout sur la Côte d'Ivoire, parce que si Ivoirien, il ne connaît pas les autres pays, tu vois. Voilà, moi, je pense que l'État même doit essayer d'aider les jeunes Ivoiriens, parce qu'il n'y a pas de travail, tu vois un peu. Il n'y a pas de travail. Moi-même, là, j'étais là-bas. Moi, je suis en Belgique actuellement, mais j'étais là-bas, on a eu les diplômes, on a cherché de travail, on a passé concours fatigué. C'est Dieu même qui a fait grâce, et puis aujourd'hui, on s'est retrouvé en Europe, on arrive à se débrouiller, tu vois. Mais là, à partir du moment où il n'y a pas de travail là-bas, il y a des secteurs là, l'État doit pas tuer, tu vois. Il y a des jeunes en demande d'entreprendre. Mais tu entreprends comment? Le peu d'argent que tu gagnes, tu vas chercher tes marchandises en Chine, tu viens, quand tu calcules tout ce que tu as dépensé, la chose te revient par exemple, le t-shirt te revient par exemple à 3500. Mais tu dois faire une marge de bénéfice, c'est normal que tu vendes à 5000. Maintenant, au même moment que tu vends à 5000, tu es confronté à des Chinois même qui les vendent à 2000. Toi, tu t'en sors comment? C'est ce que je t'explique. C'est ce que je disais là, ok? Mais on va donner la parole à Odogo, comme il y a Odogo et puis Tadé qui est là. Odogo, Bonsoir, grand frère. Bonsoir à tout le monde. Bon, moi, je pense que vous aviez déjà bien expliqué la situation. Vous savez, bon, quand on parle du commerce, il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas le contour et qui pensent que le commerce, c'est juste acheter et puis venir vendre. Vous savez, la plupart des jeunes qui se débrouillent là, dans nos marchés, je vais pas trop parler de la Côte d'Ivoire parce que je connais pas la Côte d'Ivoire, mais la plupart des gens qui se débrouillent dans nos marchés là, c'est même pas ceux qui vont en Chine pour chercher, c'est peut-être même des troisièmes revendeurs.
C'est-à-dire que la marchandise vient peut-être à 2000 francs chez le grossiste. Lui, il donne à quelqu'un et le jeune, maintenant, il va prendre chez lui pour se débrouiller. Mais à votre avis, ça va arriver maintenant dans sa main à combien de francs CFA? Souvent, il faut penser aussi à ça. Parce que les Chinois, là, pour ceux qui ont eu la chance de faire la Chine, ou bien les pays qui sont développés dans le commerce, là, quand tu pars pour acheter 100 pièces et quelqu'un veut acheter 10 000 pièces, là, vos prix ne sont même pas les mêmes. N'en parlons pas du fabricateur lui-même qui va amener une marchandise. Moi, la solution que moi je pense, il faut que les ministres des commerces des pays africains là, ils plafonnent certains trucs. Si tu veux vendre à certains prix là, il faut que ce soit des prix grossistes. Tu ne dois pas vendre ça en détail. Et on doit appliquer ça très bien. Parce que si on continue comme ça, il faut savoir qu'il n'y a pas de matière dans laquelle nous on va rentrer. Et puis eux là, ils ne peuvent pas venir vendre ça moins cher. C'est que aujourd'hui c'est habillé. Je vois des gens qui sont contents. Mais demain, quand ça va toucher vos business aussi là, il faut que vous réagissez de la même manière. Parce que c'est petit à petit qu'ils s'implantent. Ils vont venir peut-être avec habits. Après, ils vont venir avec bijoux. Après, ils vont Moi, j'ai revenir. une question. Audrago, moi, j'ai une question. Est-ce que ces gens de personnes là, bon, ces gens de communauté là, ne sont pas aidés par l'ambassade par hasard? Mais c'est Non, bon, normal. la plupart du temps, c'est pas les ambassades en tant que telles, mais ils sont aidés par des riches puissants de leur pays qui ils analysent le marché au fait. C'est pas des gens qui se lèvent comme ça, ils viennent dans un Non. pays. Plus vous achetez, plus ils analysent votre marché et ils analysent au fait les coûts, comment vous vendez dans votre pays et ils viennent s'installer. Mais comme je dis, mais si vos ministres du commerce vous protègent en disant bon, vous venez avec ça à ce prix-là, vous ne pouvez que vendre aux grossistes, vous ne pouvez pas vendre en détail. Ça va protéger les gens parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont contents, qui disent, oh, il est venu pour monter le visage des gens. Alors que ce soit les dames qui se débrouillent avec les habits des enfants ou les jeunes qui se débrouillent, qui se battent là. Bon, eux aussi, ce n'est pas de leur faute. Ils vont aller prendre l'habit là chez quelqu'un qui a amené et cette personne-là encore aller prendre chez quelqu'un qui a quitté Chine. Vous voulez maintenant qu'ils revendent à combien? Je prends un exemple tout court. Quelqu'un a fait venir habit à 2000, Chinois a fait venir 2000. Le boss qui a fait venir, il donne à quelqu'un de revendre. La personne vend à 2500. Et le gars maintenant qui vient payer, lui, il vient payer à 3000. C'est à combien lui il va vendre? Il ne peut pas faire la concurrence avec le Chinois lui-même qui a confectionné ces choses, qui a paqué son conteneur et qui a amené. Moi, si on ne met pas la pression pour qu'on dise ce genre de truc là, pourquoi on plafonne là, je vais vous dire, le t-shirt là, ce n'est qu'un... ils ont amené ça en introduction. Et croyez-moi, quand ils vont chambouler tout le marché là, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver déjà sans emploi. Déjà qu'on n'a même pas, nos taux de chômage là sont élevés en Afrique de l'Ouest. Très élevé. Les petits boulots qu'on se débrouille, on veut venir rentrer dedans, nous mélanger entre nous-mêmes. Ça, moi je trouve que c'est pas normal. Il n'a pas le droit de vendre en détail. Pour ceux qui connaissent le commerce, ils savent déjà. C'est ceux qui ne connaissent pas qui pensent que c'est quelque chose de bon. Voilà, ceux qui connaissent le commerce, là, ils savent déjà que tu ne peux pas faire la concurrence avec certaines personnes. C'est factuel. Maintenant, c'est au gouvernement de nous protéger. La parole à Tadé pour voir ce que lui pense et puis on va essayer de revoir le débat. Tadé, tu es là? Tadé, est-ce que tu es là? Tadei, ou bien, voilà, tu es en haut là, je vois. Bon, apparemment, il n'est pas là. Il y a quelqu'un qui met pourquoi acheter même chez les Chinois? Est-ce que les Chinois achètent nos produits africains? Mon frère, en France, ici, ce sont les Chinois qui vendent la banane et la tchéké. Donc, en fait, je vais vous dire, les Chinois, les Asiates, mais comment vous pouvez penser que en France ici, il y a des magasins typiques nourriture chinois. Il y a des magasins, des supermarchés. Ils ont leur supermarché. J'ai oublié le nom là, ça vient de m'attendre. Ils ont leur supermarché. Ils ont leur restaurant même. Ils ont en leur France, ils ont leur restaurant ici Mais en Belgique. c'est que eux, en fait, moi en tout cas, comme ils fonctionnent, franchement, c'est des gens qui fonctionnent, comme je l'ai dit, comme Oudrago a dit, en fait, ils fonctionnent en équipe, en fait. C'est pas une seule personne qui vient s'implanter. Seulement que nous les blacks, là, nous, on peut pas s'associer. C'est rare que tu vas voir des blacks s'associer pour, voilà, tu vois, pour faire des choses, des grandes choses, tu vois.
Alors que les Chinois, les Libanais, mais pourquoi les Libanais viennent prendre des trucs? C'est pas déjà ils ont le pouvoir d'achat. Et déjà dans nos pays africains, les en fait comme je dis, il y a pas de les réglementations sont légères, tu vois. Donc déjà, quelqu'un qui a le pouvoir d'achat, il vient dans ton pays et les réglementations encore sont pas dues, il y a pas de mais bon, qu'est-ce que tu veux? Bah il va c'est normal qu'il va broyer le marché. Les Chinois, ils sont UK, Chinatown. Ils sont versés là-bas. Même à Paris ici, je pense que je sais plus, c'est le 13e ou quoi là. Ils ont bien vu où tout est presque vendu aux Chinois, tout est chinois. Mais comment se fait-il que eux, ils quittent en Chine, asiates, ils viennent dans les pays, que ce soit européens, ils domptent le marché. Aujourd'hui, va à Château Rouge. Tous les magasins qui sont là-bas, la plupart, c'est des Asiates qui vendent la banane. C'est des Asiates qui vendent la tchéké. La tchéké, ça quitte où? C'est pas fabriqué en Chine quand même. Habit, au moins, vous allez me dire c'est fabriqué en Chine. Ok, mais la tchéké, c'est pas fabriqué en Chine. La banane, ça quitte pas. Mais comment ça se fait que eux ils arrivent à faire ça, ils arrivent à vendre des choses et leur magasin ou bien eux leur restaurant, ça reste pendant longtemps. Tu peux voir un restaurant chinois, il est présent pendant longtemps. Mais nous, nos 5 restaurants, on ouvre là, ça fait pas 3 mois. On ferme après. Mais je te Vous voyez, dis, ils ont un système où ils font ils des ont un bon restaurants en système. buffet à Ils ont un volonté, bon là. système, ils ont un pouvoir d'achat. Ils sont, comment je dis, je sais pas si je dis, s'ils sont Alors, financés. Et ils envahissent ce le que moi, marché. Bon, je vais ce que laisser moi la je parole voudrais. à Tadir. Attendez, Bonsoir la attendez. première, j'aimerais intervenir sur Bonsoir. une chose là, si c'est possible. Regarde, on va aller par ordre. Hein. On va aller par ordre. Arab a fini. Est-ce que M. Yeo est là? Ouais, je suis là. Ok. Tu as quelque chose à ajouter? Non, je les laisse commencer déjà. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, comme on donne la parole, donne la parole à Kone et puis après venir à Tade. Kone, tu as la Ok, parole. encore vraiment bonsoir et merci beaucoup. J'aimerais quand même intervenir sur une chose d'abord là, par rapport aux Chinois. Mhm. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question s'ils ne sont pas aidés par les ambassadeurs ou autre comme ça. Mhm. Je Ouais. prends un exemple en fonction des informations que j'ai ici en Italie. Mhm. C'est plus facile pour un Chinois d'ouvrir un coin de café qu'un Italien lui-même. Ah bon? Parce que, en fonction des informations que j'ai, un Chinois, quand il ouvre son, comment on appelle ça, son bar à café ici, il y a un certain nombre d'années qu'on lui donne avant, pas que non, il ne paye pas de taxes, mais c'est comme s'il est exonéré de certains types de taxes. D'abord, après 2 ans ou 3 ans comme ça, pour qu'il commence à payer les taxes là normalement. Donc, le Chinois, qu'est-ce qu'il fait? Les 2 premières années où ils l'ont exonéré de beaucoup de choses, il a ça sur le nom de, comment on appelle ça, d'une autre personne. Donc, quand ce nombre d'années arrive, automatiquement, il fait comme s'il a vendu ça. Il remet le nom de quelqu'un d'autre et puis lui, il va ailleurs. Donc, ça veut dire que le gouvernement chinois même participe à le déploiement et la facilité du chinois à commercer et à, comment on appelle ça, à pouvoir aller à, je sais pas comment, à Kone, concurrencer au fait. Kone, sans te couper, je vais juste poser une question. Ok. Comment se fait-il que les Italiens, c'est-à-dire on les met certaines taxes et des Chinois qui viennent d'arriver, c'est-à-dire on les prive de ces taxes, de ces taxes-là? Qu'est-ce Ok, qui non, donne pas, au gouvernement pour être privé de ces taxes-là? voilà, ok, c'est ça, il te dit là, ça dépend de l'interaction qui est entre les deux gouvernements, soit chinois et puis italien. Ah, Moi-même, ok. au début, quand j'ai entendu, quand j'ai lu ces informations-là, j'étais choqué, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je me suis renseigné, en tout cas, à 80% des informations qui m'ont été données, c'est ça. Tu vois, non? Donc, les gars, qu'est-ce que les gars font? Après 2 ans, les taxes vont augmenter. Donc, à partir de ce moment, maintenant, lui, il laisse ça à quelqu'un d'autre. Et puis, lui, il se déplace, il va dans une autre ville où il passe à autre chose. Donc, ça fait que leur gouvernement, comment on appelle ça? Les ministres Du je ne sais pas commerce? comment ils s'appellent. Voilà, du commerce extérieur ou bien autre là. Je pense que non, c'est eux qui les aident à pouvoir concurrencer en fonction des partenariats qui se signent au fait. Donc, nos gouvernements aussi doivent songer à ce genre de trucs pour qu'on puisse
concurrencer, même pas à l'intérieur, mais même à l'extérieur. On ne peut pas signer, tu vas voir seulement, bon, on va signer un partenariat en ce qui concerne les immigrés, comment c'est quand même, allons au-delà de ça. Donc, c'était juste sur ça que je voulais revenir pour dire que le gouvernement chinois même participe au déploiement de leurs concitoyens dans les pays à l'extérieur. Tadei, tu as la parole. Bon, d'accord. Bonsoir tout le monde. Merci pour ce débat et merci pour le sujet qui aujourd'hui secoue toute la Côte d'Ivoire, si on veut le dire entre griffes. Pour moi, personnellement, il ne doit même pas avoir de problème. On doit même pas, les commerçants ivoiriens, ceux qui vendent les t-shirts, ne doivent même pas pleurer. Bien au contraire, ils devaient prendre ça comme du pain béni. Parce que, ouais, je m'explique, hein. Vous partez, vous faites des voyages au risque de vos vies, traversez la Méditerranée pour aller en Chine. Vous revenez avec des taxes que vous payez en chemin. Raison pour laquelle, selon vous, vous faites les t-shirts, le même t-shirt à 10 000, à 5 000, à 10 000, à 5 000. Vous êtes assis chez vous, tranquillement. Quelqu'un se déplace pour venir avec les mêmes articles à 2 000 francs. Mais ça vous épargne de beaucoup de choses. Ça vous épargne de toutes les courses à l'ambassade pour faire les visas. Ça vous épargne les transports à payer pour aller l'acheter. Ça vous épargne les taxes de retour, les taxes douanières. Mais ce n'est que du pain béni au lieu de pleurnicher. Il faut tirer le côté positif de la situation. Sans te couper, c'est ce que je disais, noyer le poisson dans son eau. Là. Tadei. J'arrive, je vais finir. Je vais aller Non, je vais juste poser une question. Je vais juste poser une question à Tadei. Oui, tu vas continuer. C'est pour juste poser une question. Comme tu dis, ça doit être pris comme du pain béni. C'est que moi, j'aimerais savoir. Le Chinois qui vient vendre, il vient vendre ça aux grossistes ou même il vend aux détaillants directement. C'est ça. Donc, voilà, justement, il faut l'envahir pour le transformer en grossiste. Parce que si vous le laissez aller en train de pleurnicher et que lui seul, il fait ça à 2 000 francs, ses autres frères prendront mouche de la chose et viendront s'installer. Pendant qu'il est là, il faut l'envahir pour faire de lui un grossiste. Je vous donne un exemple. Le poisson qu'on vend au supermarché, qu'on appelle dans les gabadromes là, ça s'achète au port. Ça ne vient pas aussi de l'Inde, ça ne vient pas de la Chine, ça ne vient pas d'ailleurs. Mais les mêmes poissons sont vendus à 200 francs. S'ils vendent ça à 200 francs au Gaba, c'est qu'ils l'achètent à 50 francs ou même 25 francs au port. Mais faisant de même, achetez le t-shirt à 2000 francs, allez le revendre à 2500, 3000 francs. Va à Korogo, va à Daloa, va à Boaké, va même à Abidjan. Je vous donne un exemple. Un moment, les femmes partaient à Lomé pour faire des achats. Mais maintenant, il y a Petit Lomé à Djamé. Mais c'est là-bas que les femmes vont acheter et d'autres vont dans les sous-quartiers, à Bobo, à Djamé, Yopougon, Cocody, dans les autres quartiers pour revendre. Donc, il faut faire de même. Parce que si vous passez votre temps à pleurnicher, mais attendez, hein, lui n'est pas venu pour ça. Et il faut tirer le côté positif de la situation. Voilà. Au black, là, on va, on achète des t-shirts au black, on achète des t-shirts au black d'Adjamé qu'on vient revendre dans nos différents quartiers à Makori, qu'on vient revendre à Yopougon, qu'on va revendre même dans tout Abidjan, et qu'on va revendre à Boaké, à Katilo, à Daloa, à Vavois. Donc, les 2000 francs de t-shirts, je pense bien qu'il faut profiter de la situation. Eux-mêmes, ça va les décharger aux côtés de la douane. Ils se plaignent parce que le monsieur est venu les démystifier, c'est tout. Maintenant, si vous pensez que ça ne vous arrange pas, mais allez apprendre à fabriquer, revenez avec les machines et fabriquer ça ici. Ça va nous faciliter la tâche. Voilà. Donc, je pense que les commerçants de t-shirts ne devaient pas pleurer pour cela. Bien au contraire, c'est du pain béni qu'ils en profitent pour aller les vendre dans les campements, dans nos villages et consorts à 3 000. Parce que le problème, ils veulent avoir gros en même temps. Entre-temps, la politique chinoise, c'est vendre moins cher et vendre beaucoup et dans le temps. Contrairement à l'Ivoirien qui veut vendre cher, il fait un stockage et ça lui fait des mois. Ok. Voilà. Ce que tu dis là, je suis d'accord et puis d'un côté, je ne suis pas trop d'accord. Je t'explique. L'Ivoirien qui vend un peu plus cher, il vend en fonction de la quantité qu'il a. Je prends un exemple. Si moi j'ai un magasin et que je n'ai que 100 produits et que je dois payer l'électricité, je dois payer le loyer, tu vois que je vais me faire mon prix en fonction de mes 100 produits pour pouvoir couvrir mes charges, n'est-ce pas? Non, mais justement, Frangin, il faut vendre. Non, j'arrive, hein. Voilà. Donc, il faut vendre à un bas prix. Il faut vendre à un bas prix pour vendre beaucoup. Exactement. C'est pourquoi je pense que ceux qui jettent la pierre directement sur nos frères ivoiriens qui vendent dessus, je pense que
Je pense que c'est pas trop juste. Je dis pas que ils n'ont pas. Mais le Chinois, par exemple, Voilà. regarde un peu. Le Chinois, il va à bas prix. Entre-temps, il a payé les taxes, il a payé la douane et il paie des magasins. Voilà. Donc, à bas prix, il vend beaucoup et sur une longue durée. Contrairement à ceux qui prennent des magasins qui veulent vendre cher et qui durent dans les magasins. C'est ça. C'est ce que j'ai dit là. Supposons que deux commerçants sont côte à côte. Ils ont 50 mètres carrés chacun. Mais l'autre, dans son 50 mètres carrés, là, il a 10 000 produits disponibles. Et l'autre, dans son 50 mètres carrés, là, il n'a que 1000 produits disponibles. Tu vois que même s'il veut faire moins cher, il ne pourra pas parce qu'il ne pourra pas tenir. Parce que lui n'a que 1000 produits qui doit pouvoir vendre un certain prix pour pouvoir couvrir ses charges, gagner un peu. Mais l'autre, il a 10 000. Donc lui, il peut se permettre de diminuer son prix, on est d'accord. Maintenant, le côté où je te rejoins, en fait, ce que je viens de dire là, c'est juste pour que, entre nous-mêmes Africains, on n'a qu'à vraiment réfléchir 2 fois avant de blâmer nos frères. On doit aussi tenir compte que nos frères n'ont pas la même force commerciale que ces Chinois-là. Parce que, à mon avis, ce Chinois qu'on voit là, c'est comme un iceberg, c'est lui on voit, mais on ne sait pas qui est derrière lui. Tu vois, peut-être que derrière lui là, c'est toute l'usine même qui fabrique là, qui lui a dit, écoute, si tu peux aller te positionner là-bas, nous on va te fournir. Qui sait? Tu vois, donc, d'un côté, lorsque tu dis, on peut s'appuyer sur lui pour pouvoir s'approvisionner, ça aussi, c'est une bonne stratégie aussi. Au lieu que toi-même, maintenant, tu vas aller jusqu'en Chine pour aller chercher, ok, et que tu penses que tu ne peux pas lui faire la compétition, si tu ne peux pas combattre quelqu'un, là, il faut le faire ton ami. Donc, si tu ne peux pas le combattre, rentre en contact avec lui. Si vous êtes tous des vendeurs de t-shirts, vous venez le voir. Si vous êtes 10, 15, vous dites, écoute, nous aussi, on vend des t-shirts, mais tes prix sont tellement bons. Nous, on va prendre en quantité aussi à toi. Est-ce que tu peux descendre moins de 2000? Il va descendre sûrement. Tu vois? Donc, c'est pourquoi je te rejoins lorsque tu dis, c'est du pain béni. C'est du pain béni pour celui qui a l'intelligence commerciale. Mais celui qui n'a pas l'intelligence commerciale, lui, il ne va pas voir ça comme ça. Il va être fâché directement. Mais celui qui a l'intelligence commerciale va se dire, écoute, si moi, je dois me déplacer, aller en Chine, aller payer le truc, toutes les tracasseries, mais lui, il est derrière là. Est-ce que je ne peux pas m'appuyer sur lui pour me fournir ici et puis aller, voilà, dans mon coin? Non, on pourrait utiliser ça comme ça aussi. Donc, je suis d'accord avec toi de ce côté des choses. Mais l'autre côté où on veut, où c'est ce que je vois sur les réseaux, Yéo n'a pas la parole, hein. C'est ce que je vois avec avec nos frères. Ils attaquent directement nos autres frères pour dire, quand ils rentrent dans quelque chose, ils mettent le prix élevé sans aller dans le fond et puis de comprendre que c'est deux compétiteurs qui n'ont pas les mêmes muscles. C'est comme quelqu'un qui fait 100 kilos en train de battre quelqu'un qui fait 10 kilos. Celui qui fait 10 kilos là, s'il te donne coup de poing là, il est en train de lutter pour des points. Donc, je pense que les gens doivent essayer de regarder ça aussi. Et puis en même temps, activer la fibre patriotique, c'est pour se dire, bon écoutez, lui là c'est notre frère, peut-être il va à 3000. Mais l'autre c'est un Chinois, il va à 2000. Oui, c'est moins cher. Mais si on ne rend pas nos frères là aussi forts là, il ne pourra pas arriver à un niveau où il peut maintenant amener des trucs au même prix que les Chinois. Mais si nous on insulte nos frères, on les attaque, on se dit qu'ils veulent s'enrichir sur notre dos, on n'est pas en train de s'arranger nous-mêmes. Parce qu'on est en train de faire de telle sorte que nos frères là vont disparaître du marché. Et maintenant, ces Chinois là vont venir prendre la place. Et puis c'est nous encore, on va pleurer. Je ne sais pas si ce que je dis là make sense. Ok? Donc il y a Freddy. Est-ce que Freddy est là? Freddy. Ok, Freddy n'est pas là. On va faire descendre Freddy. Donc, Yéo, tu as la parole. Tu voulais intervenir là. Ouais, en fait, Momo, il disait que moi, je suis pas trop d'accord avec vous. Pourquoi? Ok. Parce que déjà, avec ce qui c'est Tadé, il disait que c'est du pain béni selon lui. Mais d'abord, il faut savoir d'abord la stratégie du Chinois. C'est-à-dire, le Chinois, quand il vient, c'est vrai qu'il fait à 2000. Mais est-ce qu'en même temps, il vend au grossiste en même temps qu'au détaillant? Je ne sais pas si tu comprends. Il y a aussi ça. Parce que même quand il dit, Tadé a dit, faites de lui un grossiste. Moi, je peux venir prendre dans la main du Chinois à 2000, en gros, peut-être. Je vais prendre, par exemple, 50 t-shirts avec lui. Mais est-ce qu'au même moment, une personne qui vient prendre 2 t-shirts, je ne sais pas si tu comprends. Ça aussi, il faut savoir sa stratégie de vente. Moi, par exemple, je prends un exemple simple. Avant de venir en Europe, il y avait un élevage de poules pondeuses. Tu vois? Il y avait des femmes au quartier qui venaient prendre souvent 10 plaquettes d'œufs, 20 plaquettes d'œufs avec moi, selon le budget de chacune.
tu vois. Mais par contre, il y avait des voisins, pour leur consommation personnelle, tu vois, venaient prendre une plaquette seulement pour leur consommation personnelle. Moi, je ne voyais pas ça. En même temps que je vendais aux dames, le voisin, quand il vient me voir, il dit, Moussa, il veut une plaquette, je lui donne une plaquette. Mais il y a une femme qui est venue comme ça, et puis elle a attiré mon attention, elle m'a dit, mais nous, on vient prendre 10 plaquettes, 20 plaquettes avec toi. Maintenant, une personne qui veut une plaquette, normalement, cette personne doit venir acheter avec nous, tu vois. Mais à partir du moment où toi, tu nous vends 20 plaquettes, et puis une personne qui veut une plaquette, tu lui vends. Pour nous, non, tu veux qui achète. Tu vois, elle a ouvert mes yeux sur ce côté-là, parce que moi, je ne voyais pas forcément ça. Donc, pour moi, le Chinois qui vient vendre à 2000, c'est vrai, s'il vend que au grossiste à 2000, les grossistes peuvent prendre et puis mettre au moins une marge dessus pour aller revendre peut-être même à 3000, 3500, tu vois, sans payer le déplacement pour aller en Chine. Ça, on est d'accord. Mais à partir du moment, moi, je ne connais pas le système du Chinois, mais à partir du moment, s'il vend à 2000 au grossiste, et en même temps, quelqu'un qui veut 2 t-shirts pour porter lui-même directement, le Chinois lui donne parce qu'il veut prendre tout le marché. En ce moment-là, le Chinois, il a en même temps grossiste, il a en même temps détaillant. C'est-à-dire, il tue en même temps tous les commerçants, tu vois, il prend tout le marché. Donc, sur ce point-là, moi, déjà, il faut déjà voir la stratégie du Chinois s'il vend que au grossiste ou bien même au détaillant. Donc, moi, je ne vois pas ça comme du pain béni, quoi, en fait. Ok. Je peux ajouter quelque chose? Ok, Je peux En ajouter fait, quelque chose? c'est ce que tu avais D'accord. disais. C'est pas nouveau, hein. Ce qui se passe avec le chinois, ce n'est pas du tout nouveau. Je prends encore le cas d'Adjamé. Adjamé, il y a un espace qu'on appelle sur la dalle. Sur la dalle, à partir de 5 h du matin, je crois que le mercredi ou le jeudi, on casse balle de Choutabi là-bas. Tous les revendeurs, ils vont pour acheter les jeans, même de grandes marques de costumes, hein, de vestes. On les achète et on repart en pressing, les acheter à 2000, 3000, 4000. Et on repart en pressing, les laver et les revendre à 10 000, 5 000. C'est la même chose. C'est aujourd'hui, vous avez fait de la publicité aux Chinois. Sinon, il n'est pas le premier à faire ça, hein. Il n'est pas du tout le premier à faire ça. Voilà. Il y a des femmes qui vont à Djabé, qui vont acheter des slips, des soutiens à Djamé, qui reviennent les vendre dans le quartier. Elles achètent ça à 100 francs, 200, 300 et reviennent dans le quartier, les revendent à 1000 francs, 2000, 3000. C'est pas nouveau. Mais c'est juste parce que c'est un Chinois et il y a un groupe de commerçants ivoiriens qui étaient spécialisés dans la vente des t-shirts sur les réseaux sociaux et que ceux-là ont des réseaux sociaux, ils en parlent. Sinon, c'est pas nouveau. Ça continue et depuis longtemps. Prenez le cas de Petit Lomé aussi à Djamé. Petit Lomé, c'est le même, c'est la réplique des femmes qui partaient à Lomé faire des achats, qui aujourd'hui, même Lomé s'est déplacé pour venir s'installer. Et puis, non, c'est pas des slips déjà portés, de nouveaux slips, des slips neufs, des caleçons neufs, des dessous neufs, des habits neufs. Elles vont acheter à Djamé, là. C'est un gros marché où tout le monde va acheter pour venir revendre à l'intérieur dans le pays, partout. Voilà, donc c'est pas nouveau ce que le Chinois fait. C'est devenu un buzz parce que la majorité des revendeurs sont sur les sites, ils ont des comment j'appelle appeler ça, des pages sur lesquelles ils vendent. C'est pour ça que c'est devenu comme ça. Sinon, c'est pas nouveau ce qui se passe avec le Chinois. Okay. Faites de lui un grossiste. Comme ça a dit monsieur Yeya, les femmes sont venues se plaindre à lui, pourquoi est-ce qu'il revend sa plaquette d'œufs à 1000 francs. Donc faites de lui un grossiste. Ou bien vous partez discuter avec lui. Désormais, pour vendre, il faut faire à partir de 100 t-shirts, 2000 francs par t-shirt, nous on vient prendre avec toi. C'est fini. Tu peux négocier mieux même. Ok, donne la parole à Odorago. Ok, merci beaucoup grand frère. Le grand frère Tadé a souligné des points importants, même si moi je suis un peu du côté de Yeo. Il faut vraiment que les gens comprennent que sur leur politique de commerce, c'est pas eux ne sont pas venus pour s'amuser ou bien partager un gâteau. Quand eux ils viennent sur un terrain, c'est pour conquérir tout. Et c'est ce que je disais dès ma première intervention. Il faut que le ministre du Commerce il intervienne très tôt parce qu'ils vont carrément bousiller le marché. Et quand les gens disent ça, que les gars ils reprennent les choses, ils revendent, mais ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que quand les gens ils prennent les habits là, c'est pas sur le champ ils partent les revendre. Hein. Souvent, c'est des gens qui vont stocker des marchandises, revendre petit à petit. C'est des gens qui vendent au jour le jour. Souvent, tu peux faire 2 journées, 3 journées pour ceux qui ont fait les marchés. Tu peux faire 2 jours, 3 jours sans vendre un seul habit. Tu comptes sur ce commerce-là aussi pour prendre soin de toi et de tes enfants.
Donc, moi, je pense que ce serait aussi un peu tapé, comme tu l'as dit, sur nos frères qui sont dans les marchés, qui se débrouillent. D'autant plus que la plupart des gens que vous voyez dans les marchés, là, ce n'est pas les gens même qui partent en Chine, là. Non. C'est des gens qui prennent chez des gens. Et un point aussi où moi, je suis carrément... Bon, je vais donner même raison même à certains Chinois ou bien à certains Libanais qui viennent dans nos pays conquérir les marchés, là. C'est que tu vas voir des commerçants, pour ceux qui ont eu la chance de faire des pays de commerce, la Chine, Dubaï, tout, tu vas voir des commerçants qui partent payer des marchandises à 100 millions, 200 millions, dans des usines même, où les 100 millions là même peuvent mettre l'usine en place en Afrique. Souvent, je ne comprends pas. Pour ceux qui connaissent l'Inde et tout, ils vont vous dire. Souvent, les gars, ils fabriquent des petites choses comme ça, des chaussures dans des maisons de 16 tôles. Ils sont assis avec une petite machine traditionnelle, ils fabriquent des chaussures. Et quelqu'un va quitter peut-être en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina, il va aller payer des chaussures de 50 millions avec ce gars-là. Et il va prendre peut-être même un mois pour confectionner, pour envoyer. Moi souvent, j'arrive, ça me traumatise. Je ne sais pas si on a peur de tenter des choses, de fabriquer des choses de nous-mêmes. Et à ce rythme-là, le marché va devenir quelque chose dans notre main. Aujourd'hui, nous consommons beaucoup de choses dont nous ne savons même pas la source, c'est quoi. Et nous ne savons même pas... Je vais parler même de ce que nous mangeons. Nous ne savons pas ce que nous mangeons. Et moi, j'aime suivre un gars, c'est un Ivoirien, Stéphane Sucré, je ne sais pas si vous le suivez, qui est dans l'agriculture. Le gars de rue d'ici. Voilà. Et le gars, quand il produit son riz, c'est un peu plus cher par rapport à ce qu'on importe. Mais il faut savoir que si on lui donne les moyens de produire en quantité, le coût là va baisser. Et c'est de ce genre de personnes dont on a besoin dans tous les domaines du terme. Parce que souvent, quand les gens frappent, moi je comprends souvent les gens, hein, quand peut-être tu n'as pas beaucoup fait le commerce ou peut-être tu n'as pas été intermédiaire dans le commerce, tu penses que la faute revient tout le temps à celui qui te vend la chose. Alors que ça quitte d'en haut, c'est toute une chaîne. Ce n'est pas de la faute de celui qui revend en dernier. Peut-être même ça quittait là où le gars est venu en premier avec, qui a donné à 2000 francs comme le Chinois donne. Et ça quittait dans 3 mains pour arriver chez le petit vendeur d'Adjamé qui a peut-être 3 ou 4 t-shirts qui va sortir vendre par jour pour se chercher. Donc, je reviens encore sur ce qu'il a dit. Le ministère du Commerce doit carrément donner des trucs à ce Chinois-là. Il doit vendre en grossiste aux gens qui vont après pouvoir vendre pour s'en sortir. Mais aussi, il faut contrôler les gens qui partent faire les achats en grande quantité à l'extérieur du pays, les asseoir, les faire comprendre qu'ils ont la capacité, s'ils le veulent, d'ouvrir les usines de ce qu'ils vont acheter là, même en Côte d'Ivoire, pour faciliter l'employabilité des jeunes et baisser le coût de certains produits, même si dans l'immédiat, ce sera pas rose, mais dans quelques années, ça va baisser aussi. Parce que si on va continuer à consommer là, par exemple, il y a un qui avait dit ici que le Chinois peut effacer toute concurrence. S'il finit d'effacer tout le monde, et puis il dit aujourd'hui, mes t-shirts c'est à 5000 là, vous allez encore payer. Est-ce que vous avez le choix? On ne fabrique rien. Voilà, donc moi, je vais m'arrêter là, comme il y a beaucoup de gens. Okay. Ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord. Une fois, j'ai écouté Dangote, il disait, à chaque fois que tu importes, ok, en réalité, tu es en train c'est-à-dire que, en fait, à chaque fois que tu importes des trucs dans ton pays, tu es en train en réalité importer plus de pauvreté chez toi. Parce que tous les trucs que tu importes là, si ça devait se faire sur place, tu aurais donné du travail à des gens sur place. Mais le fait d'importer, c'est un peu comme si tu exportes ta richesse pour importer la pauvreté. Donc, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ça. Peut-être que aussi, c'est de essayer de trouver des systèmes de telle sorte que des grands importateurs, d'une façon ou d'une autre, on les contraint à produire sur place. Même si c'est un certain quota peut-être. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est quelque chose qui pourrait être une solution. Tu vois un peu, non? Et je pense c'est l'idéal. Tu vois un peu, non? Oui, c'est l'idéal. Voilà. Ok, tu auras la parole tout à l'heure, s'il te plaît. Voilà, tu auras la parole tout à l'heure. Donc, tu vois, c'est peut-être ce qu'on doit faire. En fait, même c'est ce qui est logique. Parce que si, par exemple, tu vas te lever chaque année, aller en Chine ou en Inde et puis dépenser 100 milliards chaque année, peut-être qu'à un moment donné, toi, tu peux te poser la question de te dire, mais au lieu que je vais toujours aller payer pour 100 milliards, et si j'amenais le truc à côté? Bon, maintenant, ça aussi, ça vient des contraintes. Est-ce que même si tu as ton usine sur place, est-ce que tu as
qui a l'expertise pour pouvoir gérer cette usine-là. Parce qu'on le voit avec Dangote, hein, si tu remarques dans sa raffinerie, là, regarde tous ceux qui sont à la tête qui gèrent la raffinerie. Ce sont des Indiens, ce sont des gens d'un certain pays. Parce que sur place, il n'a pas une expertise des gens qui peuvent changer. Donc, c'est tout un truc qui doit... En fait, ça va mettre du temps, mais s'il y a la volonté et puis bien sûr un accompagnement au niveau de l'État pour pouvoir changer ça. Tu vois, Oui, donc, grand je frère, pense que ça va être une bonne idée, ça pourra nous aider. Tu vois, un peu, donc. Mais ce qui se passe là, ça doit être quelque chose qui ouvre nos yeux pour qu'on comprenne. Mais dans le même temps aussi, même si on n'est pas dans le côté de transformation sur place, dans le même côté aussi, là, des gens peuvent s'asseoir pour se dire, mais attends, comment est-ce que ces Chinois-là, ils font pour venir vendre aussi moins cher chez nous? S'ils arrivent à venir vendre aussi moins cher chez nous, c'est parce qu'ils ont une certaine force financière. Est-ce que nous aussi, on ne peut pas créer aussi une certaine force financière qui fait que quand lui, il arrive comme ça, là, il est obligé de passer par nous? Je vais vous donner un exemple. J'ai une amie qui vivait en Angleterre ici, qui est rentrée au pays avec son mari. Quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle a commencé à se lancer dans la friperie. C'est là qu'elle s'est rendue compte que dans la friperie, là, à Djamé, là, il y a des gens qui contrôlent ce domaine-là. Ce sont des households. Et ce qu'ils ont fait, quand elles viennent à leurs marchandises, là, ils sont venus la voir, je peux dire, écoute, on voit que tu viens de commencer, mais il faut comprendre que ce marché-là, c'est nous, on contrôle ici. Donc, nous, ce qu'on te conseille, c'est simple. On va racheter avec toi ton stock, là, puis lui imposer un prix. Elle a voulu résister. Ce qui s'est passé là, quelques temps après, là, tous ceux qui venaient payer chez elle, là, ils ont arrêté de venir. Tout simplement parce que le monopole qui existait là allait dire aux autres, là, si on vous voit là acheter là-bas, la prochaine fois que vous revenez chez nous, on va vous mettre un prix tellement cher que vous allez choisir. Donc, ils se sont pliés. Donc, peut-être que nous aussi, on peut aussi créer un système comme ça. Donc, comme Tapé disait, on peut amener ce type-là à être un grossiste. C'est possible. C'est-à-dire, s'il est trop fort, que nous aussi en face, il trouve aussi des gens forts qui peuvent lui imposer pour dire, écoute, si tu veux résister ici, là, il faut que tu arrêtes de vendre en détail. On va trouver un terrain d'entente, on va peut-être racheter tout ton stock, mais tu vas nous faire maintenant un certain prix qui est moindre encore, et puis peut-être qu'on pourra trouver une solution. Mais ça va être une solution de court terme. Mais le long terme, je pense que c'est ce que Ouedraogo a dit, moi, je pense. Ok, grand frère, je peux finir quelque chose vite. Ouais, Et tu puis, finis, puis on a la parole à taper pour... ok, voilà. Bon, maintenant, il y a quelqu'un qui avait parlé ici. Bon, je n'ai pas vérifié sa source. Mais je pense que si, par exemple, c'est vrai, en Ok, Italie... Freddy, après ça, tu auras la parole après taper. Je pense que si vraiment celui qui parlait de l'Italie là a dit vrai, parce que je n'ai pas vérifié la source, je ne dis pas que ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais si c'est vrai, c'est carrément l'une des bonnes solutions. C'est même une solution miracle pour que les gens aient des sociétés de transformation dans nos pays. C'est-à-dire qu'on allège des taxes pour les nationaux qui veulent fonder une société de transformation. Pour qu'ils s'instaurent vraiment, même si l'État va subventionner certains pendant peut-être 1 année ou 2 ans, parce qu'on sait que toute chose, c'est le début. Et maintenant, quand l'entreprise décolle, bon, l'État lui fait payer maintenant les taxes normalement, mais au début, si vraiment en Italie, ça se passe comme ça pour des Chinois, pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas le faire nous-mêmes avec nos propres frères? Tu veux ouvrir une entreprise aujourd'hui, si l'État peut te donner un terrain, ou s'ils peuvent t'exonérer des taxes sur des imports de telle ou telle marchandise, ou bien de quoi que ce soit, je ne sais pas moi. Ok, mais non, je pense que ça se passe partout. Même les adorent ça. Ok, j'ai fini. C'est l'information. Tapez. C'est-à-dire, en fait, bon, Momo a déjà dit, hein, en fait, comme il a dit, il faut d'abord une politique de protectionniste de tous les nationaux. Et à long terme, pour éviter tout ce désagrément, parce que la Côte d'Ivoire, l'Afrique, nous sommes trop consommateurs. Et qui consomme fait sortir ses devises. Qui consomme s'appauvrit. Ça, c'est le socle de ça, c'est la pire situation du consommateur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il y a du coton partout. Le Bénin est l'un des premiers producteurs de coton. Au Burkina, on produit du coton. Même en Côte d'Ivoire, on produit du coton. Il y a du pétrole. Autant aller envoyer des gens pour une expertise auprès de ces personnes, parce que les mêmes Chinois qu'on critique aujourd'hui, ils ont fait ça dans les années 80. Ils sont allés chez les autres, ils ont triché, ils ont appris et ils sont revenus en Chine. C'est pour ça aujourd'hui, ils sont forts. Et comme vous l'avez dit, Momo, il faut une volonté politique pour cela. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup d'intelligence. Il faut juste cette volonté politique, les envoyer, apprendre pendant qu'on est en train de faire de ce vendeur en détail un grossiste pour pouvoir l'étouffer. D'autres vont apprendre et venir installer du matériel pour fabriquer, pour que ça revienne encore peut-être même un t-shirt à 1000 francs. Pour l'instant, c'est là que je m'arrête. Ok, on va donner la parole à Joe. Après ça, il va poser une question
Parce qu'il faudrait qu'on aille maintenant dans le fond de certains trucs. Mais je vais poser une question après qu'on donne la parole à Freddy. Freddy, tu as la parole. Bon, vraiment, moi, je te remercie d'abord pour tout ce que tu fais pour nous, les vieux benguistes. Ok. Parce que, vous me suivez? Vas-y. Ok, d'accord. Parce que vraiment, je te suis il y a très longtemps, mais c'est la première fois que je prends la parole. Ok. Tu dis des choses, vraiment, avant là, tu m'énervais parce que quand tu parles, c'est comme si c'est moi qui visais. Mais ça, on va revenir dessus. On va revenir là-dessus une autre fois. Donc, ce que je voulais dire tout à l'heure, il y a un frère qui a parlé en Italie là. Parce que moi, je suis ici en Espagne. C'est actuellement la même chose qui se passe ici en Espagne. Quand un Espagnol laisse un bar, un Chinois prend, il reste toute la vie. C'est la même chose. Ils ont un certain nombre d'années qui ne payent pas des taxes. Ça, c'est dans toute l'Union européenne. Je ne sais pas combien d'années. Donc ça, c'est la politique chinoise avec l'Union européenne. Pour commencer d'abord, ceux-là, c'est leur État qui les aide d'abord. Maintenant, ce qui concerne le Chinois qui vend au pays en Côte d'Ivoire, quel est le problème des Ivoiriens? On veut la cherté de la vie ou bien on veut que la vie soit à la portée de tout le monde? S'il y a un monsieur qui vend à 50 000 et puis on trouve quelqu'un qui vend à 1000 francs, je pense qu'il sera le bienvenu. Moi, je me rappelle bien, quand nous on partait avec les cellulaires en Côte d'Ivoire, on pouvait faire une journée, personne ne nous appelle parce que personne n'avait le téléphone. Aujourd'hui, les Chinois sont venus avec téléphone, tout le monde a eu accès. Moi, je pense que déjà là-bas, c'est bon. Maintenant, vous voyez que nous, dans l'entrepreneuriat, on doit apprendre encore. Imaginez-vous, un frère vient faire son bar à côté des bars des Dominicains ici, qui vend leur menu à 5 euros, 6 euros. Lui, il vient faire pour lui, il fait à 25, 30 euros. Au départ, on voulait le soutenir, mais on a vu que ce n'était pas la peine. On ne pouvait pas manger là-bas. Donc, comment vous voulez qu'on s'unifie derrière quelqu'un qui veut faire son entrepreneuriat? Bon, moi, je pense que je vais m'arrêter à ce petit exemple-là pour vous dire que il est très difficile de commencer une chose et puis gagner tout ce que tu as investi à la fois. Donc, je pense que nous-mêmes, là, on doit d'abord apprendre. Comment cela on fait pour arriver à cela? Qu'est-ce qui est leur itinéraire commercial pour arriver à cela? Bon, je vais vous laisser là. Moment après, on va parler, d'accord? Merci la famille. Ok, ça marche. Il y a un truc que je pense qu'il est important que chacun de nous puisse connaître. Quelles que soient les choses qu'on veut faire dans nos vies, là, la clé, là, c'est l'information. La clé, c'est l'information. Donc, il y a l'autre en Italie, connaît, et puis il y a Freddy qui vient de parler de l'expérience d'Italie, et puis Espagne par rapport aux Chinois. Ok? Le truc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sûrement, hein, je dis un truc, je sais pas, voilà. Sûrement que les Chinois ont un certain deal avec peut-être l'Union européenne. Ok, je vais aller sur cette base-là. On va supposer que l'État chinois a bien négocié avec l'Union européenne parce qu'en réalité, ce sont deux marchés très importants. Les Chinois produisent beaucoup, ils ont une grande population. Les Européens aussi consomment, ils ont une grande population. Donc les deux là peuvent faire des affaires sans difficulté. Donc c'est normal que chacun négocie ces trucs. Donc si quelque chose est négocié et que toi, en tant que ressortissant d'un de ces pays, tu connais ce qui est dans le deal, encore une fois l'information, tu peux capitaliser là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez par exemple qu'en Angleterre, par exemple ici, quel que soit le pays où tu es, en Afrique, tu veux venir t'installer ici, si tu es prêt à investir un certain montant, ça doit être entre 50 et 100 000 livres. Si tu es prêt à ouvrir un business, on te donne un séjour de 5 ans qu'un séjour entrepreneur. Mais ça, ce sont des informations que les gens n'ont pas. Mais c'est des informations aussi que d'autres entrepreneurs en Afrique ont. Ils viennent ouvrir des sociétés comme ça ici. Ils investissent cet argent et puis ils ont un séjour qui leur permet maintenant à partir de ce séjour pouvoir prendre des visas à partir d'ici pour aller dans d'autres pays faire leurs affaires. Ce que je veux seulement souligner dans ce truc-là, c'est l'information. C'est-à-dire que si tu as l'information, tu verras les opportunités qui sont là. Encore une fois, si on revient sur nos Chinois qui est là, encore une fois, je suis convaincu que le Chinois qu'on voit là,
c'est juste la tête de l'iceberg. Qu'est-ce qui vous dit que lui, il n'est pas juste un employé d'un grand groupe chinois derrière, qui est dans l'ombre, qui est là, et puis il place le gars pour travailler sur moi? Il y a ces questions-là qu'on doit se poser. La prochaine question que je veux qu'on se pose aussi, est-ce que nous-mêmes en tant qu'Africains, est-ce que ce qui nous arrive là, c'est une fatalité? Si aujourd'hui, tu prends un Africain, tu lui dis, écoute, voilà un business qu'on peut faire, voilà un projet qu'on peut monter, mais on va voir les résultats dans 10 ans. Tu penses que l'Africain sera patient d'aller jusqu'à 10 ans pour voir le bout du projet? Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous, les Africains, ça se voit dans tout ce qui se passe. Hein. On est là actuellement. Si tout à l'heure, quelqu'un vient nous dire, oh, il y a une nouvelle technologie qui est sortie, on veut directement avoir cette technologie. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que nous, en tant qu'Africains, nous sommes un peuple de consommateurs. C'est-à-dire, on veut toujours être à la pointe des choses sans passer par les étapes. Vous voyez? Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que nous, on veut sauter les étapes. C'est-à-dire, si tout à l'heure, on nous dit qu'il y a un nouveau truc qui est à la mode, un nouveau truc qui est sorti, on saute où on est, on va aller directement là-bas. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui nous met dans ce truc-là? Sinon, si vous vous rappelez ce que Ouedraogo a dit, au lieu d'aller importer pour 100 milliards, pourquoi toi tu ne crées pas sur place quelque chose au lieu d'importer? Donc je pense que aussi le problème là, c'est nous aussi, nous en tant qu'Africains, on n'a pas les informations souvent on ne cherche pas les informations et puis on n'est pas patient pour comprendre que les autres là, ils sont à ce niveau là parce qu'il y a une histoire derrière. Les mêmes usines que vous allez aller payer les t-shirts, tout ça. Si vous regardez leur histoire, vous allez voir que peut-être ils existent depuis longtemps. C'est-à-dire, je pense que le problème aussi peut être à notre niveau. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça aussi? Voilà, comme Marco dit, on veut le beurre sans le processus de fabrication du beurre. Moi, je pense que c'est ça un de nos problèmes. Hein. Tout à l'heure, tu t'assois avec un Africain, puis je vous mets vous tous au défi. Quelqu'un, tu vas t'asseoir, il va te dire, écoute, il y a tel projet, on va se lancer dans 10 ans, on va voir les résultats. Je suis sûr que la majorité de vous qui regardez là, la grande majorité va dire non, moi, il ne peut pas rentrer dans ça, c'est trop long. Alors que les 10 ans là vont arriver. Hein. Maintenant, on va trouver que c'est trop long. Donc, tant qu'on va toujours penser comme ça, on sera toujours aussi dominé par d'autres personnes qui ont déjà fait le travail de fond, qui vont venir toujours, voilà, courir avec nous. C'est-à-dire, tout à l'heure, les Chinois, là, ils veulent 2000. Demain, notre gouvernement va venir faire 2000. Le Chinois peut passer à 1500 demain. On ne pourra pas le rattraper. Parce que lui, derrière lui, là, il y a quelque chose qui est construit derrière. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une réalité. C'est une réalité ce que vous dites. Parce qu'il faut dire même que ça part dans la genèse même de l'Ivoirien. Dans la genèse même de l'Ivoirien depuis les années 80, 60, depuis Foubani jusqu'à maintenant. Entreprendre sur un long terme est difficile. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Rares sont les Ivoiriens que vous connaissez qui auront entrepris sur du long terme. Ça se compte au bout de doigts. Il y avait Nifa Diaby, malheureusement, avec Steve qui est tombé, Zinkan qui marche, et quelques-uns. Et c'est cette culture-là qu'on n'a pas reçue. Et aujourd'hui, la nouvelle génération également tombe dans les mêmes choses. On ne veut pas faire du long terme. Par moment, on fait des affaires, on dit, bon, on va faire un truc, quand on fait le business plan, dans le business plan, on dit que bon, c'est sur 5-10 ans qu'on va avoir les retombées. Mais comme vous l'avez dit, ils sont pressés. Ils sont pressés. Donc, ça fait qu'il n'y a pas d'histoire même il n'y a pas une histoire véritable pour les grands riches en Côte d'Ivoire. Et ça se lit. Et ça part de génération à génération. La culture de la persévérance, de la résilience n'existe pas. Tout part des détournements, on s'enrichit vite, et on veut être riche tout de suite comme l'autre. Donc, c'est la conséquence c'est psychologique, hein. C'est la conséquence de ces détournements-là, de la corruption, qui nous envoie dans cette histoire d'avoir l'argent en vitesse. Regardez aujourd'hui, les choses les plus importantes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est beaucoup plus des paris. Les choses juste pour aller vite. Et ça, il faut, comme vous l'avez dit, il faut réveiller la conscience des gens et apprendre aux Ivoiriens à écrire leur histoire. Et quand ton histoire est écrite, sur du long terme, tu auras une génération, tu vas aller de dynastie en dynastie. Justement, c'est parce qu'on est pressé pour avoir immédiatement qu'on n'a pas de dynastie en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Pour dire non, Rockefeller a commencé comme si, il a mis la première pierre, ses enfants sont venus, ses descendants, jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui commandent les finances dans le monde. Il n'y en a pas en Afrique. Voilà.
Ça, il faut le dire. Et Voilà, en fait, Je peux poser une question. je suis tout à fait d'accord. Moi, il y a un gars que je suis qui est au Cameroun. Lui, il a compris, ça s'appelle Tokos. Lui, il importe les chaussures de Chine. OK? Mais lui-même, il importe là même. Il ne va pas en Chine, hein, mais il travaille avec des Chinois directement qui sont aux choses. Mais pendant qu'il travaille avec eux là, lui-même, il a lancé en même temps, puisqu'il vend les chaussures, les sacs, etc. Lui-même, il c'est produit ça. localement des sacs. Ouais. Il produit Voilà. maintenant, il commence à produire des chaussures, il commence à produire des lits. Il commence à faire des choses sur place. Mais C'est ça. combien d'Africains pensent comme ça? Aujourd'hui, tu vas Non. voir un Africain, tu vas lui dire tout à l'heure, voilà un peu d'argent, voilà deux options. Voilà 100 millions, ok? Tu peux aller en Chine, aller payer des choses, venir. Et puis voilà 100 millions, il faut créer le truc sur place ici pour quelque chose. Il va courir pour aller sur Chine. Parce qu'on est Tout dans à une, fait. on est dans une mentalité de je veux gagner rapidement. C'est-à-dire que je pense Rapidement. pas, c'est-à-dire les gens ne pensent pas à créer quelque chose qui va vivre après eux. On pense à nous. C'est-à-dire que je vais créer quelque chose où moi j'ai qu'à manger dedans et puis voilà. Mais tant que tu vas penser à un truc où tu auras une vision courte là, on aura toujours ce problème-là. Mais si tout à l'heure, tu mets quelque chose sur plat pour te dire, peut-être c'est pas moi je vais manger dedans, mais peut-être que ça va être mes enfants, mais ceux qui viennent après moi qui vont manger dedans. Automatiquement, c'est que ça va créer cette mentalité de se projeter dans le temps. Et au lieu maintenant de prendre tes 100 millions pour aller, peut-être la première fois, tu vas prendre tes 100 millions pour aller en Chine, aller payer le truc en gros, venir vendre, tu vas gagner peut-être 200 millions. Peut-être tu vas faire ça encore deuxième fois, tu vas gagner 300 millions. La quatrième fois, tu vas te dire, tu sais quoi, je vais commencer à mettre sur place doucement, doucement une usine ici qui va faire de telle sorte que je n'ai plus besoin de me déplacer encore. Mais je vais tout faire tranquillement pour amener cette production-là sur place ici et puis continuer ici, puisque déjà sur place, il est possible d'avoir la main-d'œuvre, il est possible d'avoir les différents trucs. Même s'il faut maintenant toi-même aller amener cette main-d'œuvre-là d'ailleurs pour venir travailler chez toi, tu vas le faire. Mais combien de personnes pensent comme ça? Combien Mais de grand frère, personnes? je peux vous poser une question. Oui, vas-y. Parce que, bon, moi, je partage carrément votre point de vue, hein. D'ailleurs, même c'est ce que je prône. Mais est-ce que vous ne pensez pas, parce que les pays aussi qui sont doués dans le commerce actuellement, qui maîtrisent le commerce mondial, là, c'est des pays où les gens n'ont pas eu de réflexion comme ça pour faire leurs choses. Et souvent, ils ont été contraints de force. L'État souvent a dit, on n'importe plus d'habits. Donc, forcément, ils vont le faire. Est-ce que vous pensez que nous, actuellement, on est prêt à faire ce sacrifice-là en Afrique? Si, par exemple, le PR sort demain, il fait communiquer, il dit, ah, à partir d'aujourd'hui, on n'importe plus habits, on n'importe plus mèches, on n'importe plus on va fabriquer tout nous-mêmes. Est-ce que vous pensez que les gens là vont accepter? Vous ne pensez pas que les gens... Parce que ces pays dont on parle aujourd'hui, la Chine, Taïwan et tout, c'est des gens, bon, ils se sont pas assis comme ça, ils ont réfléchi, ils disent non, on va commencer à produire. D'autres ont été sous des embargos. Certains ont eu des régimes qui ont décidé de faire du dictatoriat, qui ont dit, OK, à partir d'aujourd'hui, on n'importe plus ça. Et c'est ce qui a fait que leur population a commencé à produire. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un modèle similaire en Afrique et puis ça va passer douce? Ok. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Sinon, si il n'y a personne, moi, je vais donner mon avis. Est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus d'abord? Personne? Enfin, moi, je pourrais intervenir. Ok, vas-y. Je peux dire que rien n'est figé, hein. Rien n'est figé. C'est une question de décision. Si le gouvernement décide, si ça va dans le sens de l'intérêt de l'Ivoirien ou même de l'Africain, mais pourquoi on va s'opposer? Il faut juste qu'on commence. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'existait pas hier. Et tout ce qu'on fera aujourd'hui n'existera pas demain. Donc c'est une question de révolution, de révolution, c'est tout. Moi, je ne pense pas que ce soit impossible. Ok. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose? Parce que moi, j'ai une autre façon de voir la chose. Ok, moi, voilà comment je vois la chose. Tu vois, ce que nous on dit là, dans le meilleur des mondes, c'est la meilleure façon de faire. Mais est-ce que dans la réalité, dans ce monde où on est, où tout est globalisé, dans ce monde où on est, où tout est dans la domination, parce que rappelle-toi, si ton pays décide de ne plus importer un truc, ça veut dire qu'il y a un pays qui ne va pas avoir à manger. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que lorsque toi tu dis, je ne vais plus faire venir maintenant des t-shirts, alors que lui, chaque année, là, il te vendait au moins des t-shirts pour 10 milliards. Toi, tu lui dis maintenant, je ne vais plus payer tes t-shirts. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner de 10 milliards. On est d'accord là-dessus?
Hein, on est d'accord là-dessus. Oui, je comprends Voilà. très bien le point de vue. Maintenant, la question qui est là, c'est quoi? Est-ce que toi, tu es aussi libre pour prendre cette décision lorsqu'on sait que, aussi, un de nos problèmes en tant qu'Africains, tellement, je sais pas, bon, je vais pas, en fait, je suis pas en train de nous blâmer nous-mêmes, mais on est dans une certaine réalité. L'Africain, en général, aime être beaucoup dans l'assistanat. Donc, ces pays où on amène des choses là, souvent c'est les pays qui nous font des crédits, ils nous font des dons, mais ces dons qu'ils nous font là, il y a quoi derrière? Est-ce que si tout à l'heure, un pays qui te fait des dons, on te dit, ouais, ils t'ont fait un don d'hôpital, un don de route, tout ça, et puis c'est celui que toi, en général, tu importais du riz à partir de son pays, ou bien des t-shirts, des trucs de ce genre, et puis tu lui dis, écoute, je vais couper. Tu ne penses pas que là, donc, pour moi, tous les dons qu'ils nous font là, c'est ce qu'ils appellent, peut-être que c'est ça qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire le soft power là, ça peut être ça, qui fait qu'on est dans une situation où, si on leur dit on va plus importer des trucs de chez eux, nous, on va se trouver dans une situation où on perd quelque chose d'autre. Donc, je pense aussi que pour qu'on arrive à ce niveau-là, il faudrait que ce soit un niveau vraiment où on veut vraiment reprendre nos souverainetés. Vous se dites, tu sais quoi? Je vais dire que je ne vais plus importer tel truc à toi. Si tu veux, il ne faut plus me faire don, mais moi, je vais rester sur ma position. Est-ce qu'on a ce courage-là? Si on a ce courage-là, on peut aller vers cette voie-là. Mais en général aussi, façon, encore une fois, nos populations, nous-mêmes en tant qu'Africains, on est toujours dans le résultat rapide. On est coincé. Quelqu'un va être au pouvoir. Lui, il est là pour 5 ans, mais il pense déjà aux 5 prochaines années qui viennent. Donc, il va faire tout compromis. Mais imagine quelqu'un qui vient au pouvoir et puis se dit, tu sais quoi, je vais poser des actes sans penser à la prochaine élection. Je vais poser des actes que je pense qu'ils peuvent durer dans 50 ans. Sans penser à la prochaine élection. Lui, il aura une réflexion différente de celui qui est en train de penser aux prochaines élections qui viennent. Parce que lui qui pense peut-être à la prochaine élection qui vient, si lui veut prendre une décision pour dire à partir d'aujourd'hui, on ne va plus importer du riz, il est prêt à faire face à la pression qui vient parce que lui n'a rien à perdre. Mais celui qui est en train de penser à la prochaine élection, s'il dit là, il ne va pas importer du riz, et que celui qui amène du poulet, écoute, si tu n'importes plus le riz de chez moi, tel don que je te faisais, ou telle opportunité que je te faisais, je vais couper. Tu vois que politiquement, la personne peut se trouver dans une position. Non, je pense que une décision comme ça, elle est beaucoup politique, ok? Mais elle doit demander beaucoup de patriotisme. Par exemple, je sais que, parce qu'il y a des pays qui font ça. Le Rwanda, comme ça, ils ont interdit les habits deuxième main. Parce que même, ce que vous devez comprendre, c'est que les pays développés là, à travers certains trucs où nous on néglige là, ils ont des pressions sur nous. Moi, je n'ai jamais pensé que friperie là, c'est quelque chose qui pouvait être un moyen de pression sur les gens. On voit des gens vendre Yugo, on se dit, mais regarde, quand le Rwanda a dit ils vont plus laisser friperie rentrer dans le pays, les Américains se sont fâchés. C'est là que je me suis dit, mais moi je pensais que c'était juste friperie, mais en réalité c'est tout un business qui est derrière, c'est tout un... C'est-à-dire que c'est tout un truc de contrôle qui est derrière. Sinon, comme un pays va dire, écoute, je ne veux plus que vous m'amenez des friperies ici, et puis toi, tu vas te fâcher. Attends-moi, tu vas te dire, bon, si tu ne veux plus friperie, c'est pas grave. Mais pourquoi l'autre se fâche? Mais te dire, comme tu ne veux plus prendre ma friperie, non, ça veut dire que lui, il utilise cette friperie-là pour avoir peut-être une façon de te mettre la pression, ou bien une façon de t'empêcher de penser à produire. Donc, je me dis que ce genre de truc-là, ça peut être possible, mais il faudrait que ce soit vraiment... C'est-à-dire que c'est un truc qui est beaucoup politique pour moi. Et ce niveau politique, il faudrait que ce soit quelqu'un qui incarne une certaine souveraineté pour son pays, un certain patriotisme pour pouvoir prendre des décisions comme ça. Donc peut-être que c'est là-bas, ça va. Je tous ces pays qui ont réussi à faire ça là. Ça s'est basé sur ça. J'ai vu une histoire de Singapour, un pays qui était là, je sais pas, ils avaient presque rien. Et puis sur un petit temps, ils ont reconstruit le pays en faisant des trucs d'une certaine façon. Donc pour moi, je pense que c'est beaucoup politique. C'est pas un truc de on veut juste faire. Parce que même si toi-même tu es importateur et que tu veux faire une usine sur place, si le fait que tu vas vouloir faire cette usine sur place là peut mettre ton pays, peut aller contre les intérêts de ton pays par rapport au pays où tu vas arrêter d'importer, le gouvernement peut t'empêcher de le faire aussi. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est pas ou bien c'est moi qui fais des films. Non, ça au moins, c'est clair parce que moi-même, j'ai fait l'expérience avec quelqu'un qui venait ouvrir une brasserie au Burkina. Et en son temps, le pouvoir avait carrément refusé. Le pouvoir avait refusé et le gars avait fermé, c'est un Burkinabé, le gars avait fermé
il était reparti parce que c'était quelqu'un qui était venu de l'étranger pour réaliser un peu ses projets et rester dans son pays. Mais vu on l'a laissé même construire tout, amener les équipements. Et puis le Quand bloquer. quand il a démarré, on l'a bloqué et il est reparti. Ça c'était à l'époque, ça. Donc, oui, effectivement, oui, il y a ce volet politique-là à ne pas négliger. Et si on n'est pas prêt à faire ces sacrifices-là, je pense que tout ce qu'on parle là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que je suis convaincu. Parce que si on entend normal, là, la logique me voudrait que tu dis quoi? Vous voulez que chaque année, il y a les payer pour 100 milliards. Alors que la machine pour faire ça, là, ça coûte que 1 milliard. Mais pourquoi je n'ai même pas ça supplément pour faire? Mais lorsque toi, tu vas vouloir faire ça, là, il faut même pas va chercher loin. J'ai vu une émission récemment de gars de EcoBank. Attends, c'est pas un Togolais. Il y a un vieux là. Il a la compagnie EcoBank, c'est pas lui qui fait partie de ceux qui ont commencé. Et puis il a Askai. Mais quand il expliquait son problème, quand il a voulu lancer EcoBank là, c'est-à-dire que c'est sur YouTube. J'ai vu ça sur la chaîne d'un gars qu'on appelle Ata quelque chose là. Mais quand tu l'écoutes, c'est là que tu te rends compte que, mais en réalité, il y a d'autres dimensions des choses qu'on ne voit pas. Il dit quand lui il a voulu lancer EcoBank là, il est venu en Côte d'Ivoire, il avait rencontré le président Houphouët-Boigny, le président était d'accord et choses. Après ça, il devait partir dans un autre pays, encore parler à d'autres choses. Quand il est rentré dans l'autre pays, il devait partir là, le président il l'appeler à 2 h du matin, lui a amené un vol revenu. C'est là le président lui a dit, ouais, les Français sont en train de mettre sous pression. Tu vois, c'est-à-dire, tu te rends compte qu'il y a d'autres intérêts qui sont derrière, qui peuvent faire que ton pays même va dire, tu sais quoi, il faut laisser ton projet là. Parce que si tu pousses dans ça là, les conséquences peuvent être comme si, ça peut être comme si. Donc, je me dis que c'est quelque chose qui est... c'est-à-dire, c'est pas aussi simple. C'est pas simple. Donc, vraiment, c'est pas simple. C'est tout ce que je peux dire, c'est pas simple. Parce que, sinon, la logique voudrait que, écoute, au lieu qu'elle dépense, attends, il a fait ça sur place ici. Donc, peut-être que tout ce que nous, on pourra faire, ça va être des choses à petite échelle, qui vont pas vraiment impacter parce qu'il y a d'autres intérêts qui sont là. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne et puis se dise, tu sais quoi, moi, je veux pas ça là, je coupe ça. Ce qui arrive là, on va faire face et puis on avance. Mais est-ce que nous, même en tant qu'Africains aussi, on est prêts pour ça? Parce que quand tu vas vouloir couper, quand tu enlèves manger dans la bouche de quelqu'un là, s'il est plus fort que toi là, il va vouloir te brigander. Hein? Est-ce que tu es prêt à tenir? Donc, je me dis que nous-mêmes, on est dans paix. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense que vous avez tout dit. Hein. Moi je pense que vous avez tout dit. Et quand c'est expliqué comme ça, oh, grand frère t'as dit, allez. Non, je dis qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Oui. Donc, c'est une volonté politique et le peuple va suivre. Parce que je sais que ce sera difficile, mais attendez, on ne peut pas aller au paradis sans mourir. Exactement. Donc, ouais, il faut que ça se fasse. Et aujourd'hui, il y a certains pays que je ne voudrais pas citer aujourd'hui qui font ce sacrifice. Ouais. C'est un sacrifice qu'il faut en face pour nos générations à venir. Peut-être que nous, on ne va pas bénéficier, mais on va le faire pour ceux qui vont venir. Quand Mao Zedong en Chine prenait le pouvoir en 1893, il n'a pas pensé en 2020. Il a plutôt pensé à 2020, 2025 que de penser en 1893. Donc, il a fait son sacrifice pour éduquer les Chinois. Dans les années 80, quand la Côte d'Ivoire faisait son miracle économique avec le cacao, la Chine ne pouvait même pas s'imaginer être là en train de aujourd'hui parler de vendre des t-shirts à 2000 francs aux Ivoiriens. Mais pourquoi? Parce que nous, on a eu un laxisme. Mais voilà, donc on se réveille. Comme vous l'avez dit, c'est vrai, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Un dirigeant qui se lève et dit, bon, moi aujourd'hui, voici ce que je décide. Suivez-moi pour l'avenir de notre pays, pour notre continent, on va le suivre. Parce qu'il faut que lui-même donne l'exemple aussi d'abord. Si lui-même il ne s'achète pas des bagnoles à coût élevé, s'il ne se fait pas des maisons ailleurs, voilà, c'est ça. Si ce dirigeant vient vers Mao Zedong était enfant des paysans, mais quand il est venu, il ne s'est pas enrichi sur le dos de la population chinoise, mais il a éduqué la population en fonction de ce qu'il pensait. Donc, voilà, c'est pas impossible, frère, mais c'est la volonté qui manque. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Dans la théorie, c'est simple. Mais dans la pratique, là, les intérêts qui sont en place, là, c'est-à-dire, je te donne même une autre façon de voir les choses. Supposons que moi, je suis d'un pays, et puis moi, j'importe du riz. Je suis très puissant. C'est-à-dire que chaque année, je suis dans les 200 milliards, 300 milliards. Ok? J'ai beaucoup d'argent. Et que toi, tu es sur place. Tu es Stéphane Sucré, comme on a dit.
tu veux produire du riz, tu as les bonnes idées, tout et tout. Mais lorsque toi, tu vas produire beaucoup de riz, là, moi, ça va mêler mon business, n'est-ce pas? Parce que moi, je préfère importer. Toi, tu veux faire sur place. Donc déjà, là, tu vois que notre problème déjà commence, non? Maintenant, moi, j'ai beaucoup de force économique que toi. Ça veut dire quoi? Toi qui as l'argent, tu as beaucoup de personnes dans ta main. Tu comprends? Donc, tu as dit que toi-même, ton problème même peut être déjà interne déjà. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un monopole, toi, tu vas enlever, manger dans sa bouche, ça c'est un truc. En plus de ça, lui, le fait qu'il fasse sortir l'argent, là, ça fait manger d'autres personnes quelque part. On l'a vu être Dangote, il a lancé sa raffinerie. Mais regardez les problèmes qu'il a eu sur place même. C'est-à-dire, c'est même pas sur place déjà. Mais ceux qui sont sur place qui lui créent ce problème-là, c'est parce qu'ils font ça pour l'intérêt de quelqu'un de d'autre. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est simple, c'est logique. Mais pour le mettre en place, là, il faut vraiment un certain courage, un certain patriotisme et puis un certain sens de sacrifice. Sinon, c'est possible. Nous, on peut faire parce qu'on a tout. Nous, on a déjà tout. Mais pour arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a... Tiens, le côté difficile, là, en fait, c'est là-bas, les intérêts qui sont en jeu. Les intérêts qui sont en jeu. Parce que de nos jours, là, quelqu'un peut venir te frapper parce que tu veux juste enlever manger dans sa bouche. Hein. Tu vois, voilà, vous voyez de quoi je parle. On le voit autour de nous. Hein. Des gens qui se lèvent, ils savent frapper quelqu'un quelque part d'autre, jeter des bombes sur lui juste parce qu'ils veulent quelque chose que tu as. Donc, tu vois, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile pour nous. Mais dans le même temps aussi, nous-mêmes en tant qu'Africains, je ne sais pas si c'est tout ça qui fait qu'on est dans cette mentalité de on veut tout en même temps rapidement parce que peut-être qu'on a perdu espoir ou peut-être qu'on se dit qu'on n'est pas aussi fort pour pouvoir tenir face à ces pressions-là jusqu'à ce que peut-être quelqu'un vienne et puis se dit, tu sais quoi, voilà, on va passer dans le feu là. Si au moins on va tenter. Tu vois, non? Je pense, hein, sinon vraiment ça va être difficile de ce côté-là. Peut-être casser ces barrières-là. Tu vois? Ah, effectivement, parce que bon, nous on est dans une position, moi-même c'est, quand je repense, l'autre jour je parlais avec un de mes frères guinéens là, et je lui faisais un peu la remarque de ce que vous avez abordé là, mais un peu différemment. Il me parlait de la situation actuelle des pays qui se font les trucs, et puis il me disait que les gars là, ils vont augmenter les prix de l'essence et tout. Moi je lui dis, mais eux au moins, ils se battent pour que, si aujourd'hui on se lève, on dit, sac de riz dans toute l'Afrique, là, ça coûte 100 000 francs, là. Non, on va faire quoi? Le temps même qu'on va reprendre, même pour essayer de produire, là, on sera tous morts de faim. Ouais. On sera tous morts de faim. Et moi, quand j'ai parlé de ça, j'étais là, je réfléchis, j'ai dit, mais c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Qu'un si vaste continent, avec de telles ressources, on n'arrive à rien faire. Mais, bon, comme vous l'avez dit, il y a d'autres, peut-être il y a d'autres critères qui Voilà, rentrent en compte. sinon, comme je dis là, en fait, nous-mêmes, on voit ça devant nos yeux. On voit ça devant nos yeux. Il y a des pays actuellement qui se disent qu'eux vont reprendre leur souveraineté en main. Mais on regarde, on voit comment on les combat. Donc imagine, pour qu'eux puissent tenir là, ça demande un certain niveau de sacrifice. Est-ce qu'un dirigeant normal a ce niveau de sacrifice-là? Tu vois? Ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être dur, sinon c'est pas impossible. Hein? Mais dans ces cas-là, tandis que pour qu'on puisse sortir de ça, là, il faut garçon. Sinon, actuellement, là, on a beaucoup de gars qui nous condamnent là. Ce pas des garçons. Hein? Tu vois, non? Je dis pas. Mais il faut être garçon parce que c'est du feu qui est devant toi et puis le feu qui est là, c'est pas des petits feux. Hein? C'est vrai feu même. C'est pas les petits. Ça, c'est du feu même parce que la pression vient de partout. On peut aller même jusqu'à vouloir même te tuer parce que toi, tu as seulement l'idée de vouloir faire ça. Tu vois, donc, Quand vous faites même souvent les lives et puis vous parlez souvent du retour au pays, là, c'est souvent ce que je dis. Je dis que bon, souvent tu as des projets. Bon, on a vu, hein. Moi, je vais pas parler pour moi-même parce que si je dis que moi-même j'ai fait l'expérience, ça va être pour moi, j'ai vu des gens. Donc, ils sont venus avec des projets bien structurés, des projets. C'est vrai qu'ils vont avoir de l'argent, mais ça va faciliter carrément la vie des citoyens. Exactement. Bon, et on a vu comment ça s'est terminé. Hein. Voilà. Mais maintenant, dans le même temps là, encore une fois, et si on prend la philosophie des Zouglous qui dit noyer le poisson dans son propre eau là. Et si, parce que si on veut créer des grands pour pouvoir les concurrencer, ça va être palable là. Et si on faisait l'effort de créer beaucoup de petits,
Et à un moment donné, si on a beaucoup de petits qui se mettent ensemble, là, tu vois déjà, je sais pas, tu vois un peu la stratégie. Oui, grand frère, mais nous, on a du mal même à s'associer. Ça Voilà. aussi, c'est un Donc, vrai problème. si jamais on arrive à un niveau où, par exemple, en Côte d'Ivoire, on parle de Stéphane Sucré qui est dans du riz, qui est dans d'autres choses. Supposons que lui, il arrive à faire sa part. Quelqu'un de ceci fait la même part. Et puis, à un moment donné, ils sont peut-être 10, 20, 30, 40, ils se mettent ensemble. Ça sera dû que cette force qu'on a peur, la vie, elle est mélangée encore. Parce qu'ils seront déjà sur place, ils sont beaucoup, et puis se mettent ensemble. Maintenant, encore une fois, nos capacités à se mettre ensemble, nos capacités à se soutenir, nos capacités à se dire, tu sais quoi? Parce que imagine si tout à l'heure, on prend un pays quelconque, la population se lève et puis se dit qu'à partir d'aujourd'hui, là, on ne va plus payer riz qui vient d'ailleurs. On va payer riz qui est sur place là seulement. On va souffrir un peu, mais qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer des gens qui vont produire ce riz-là, parce que ce riz est déjà là. Je ne sais pas si je comprends. Si tout à l'heure on dit, on va payer maintenant, je ne sais pas, on ne va plus importer peut-être tel truc, on va payer ce que les gens ne font. Donc si notre propre frère même, il vend qu'il est un peu cher, on va lui dire, écoute, on va commencer à payer avec toi, mais il faut t'arranger dans 2-3 ans pour que tu puisses ramener tes prix en bas, parce qu'on va t'amener beaucoup d'argent. Quand souvent moi j'écoute Stéphane Sucré, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais comment on veut que lui compétisse avec quelqu'un qui fait du riz en Inde, où lui, on lui paye l'argent en avance. On lui donne 2-3 milliards de dollars en avance pour une production qui doit venir dans 6 mois. Mais il a le temps de s'équiper pour travailler. Mais lui, il est sur place là. Lui, il doit vendre, gagner son argent maintenant pour investir. Donc, on n'est pas dans la même configuration. Mais si tout à l'heure, nous tous, on s'est dit, tu sais quoi, on va payer le riz de chez Stéphane là seulement. Donc, on va faire de telle sorte qu'il ait beaucoup d'argent. S'il a beaucoup d'argent, il peut s'occuper. Donc, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, nous-mêmes, on peut, comme on dit une fois, si tu ne peux pas te battre avec quelqu'un, il faut le faire ton ami. Ou bien il faut l'endormir d'une certaine façon. Donc si je ne peux pas me battre avec toi, parce que je veux peut-être amener des usines que toi tu as chez toi, chez moi, ok. Mais je vais faire des tests sur que chez moi là-bas, là, il y a tellement de petits qui sont tellement beaucoup. Et maintenant, trouver un système pour les mettre ensemble. Là maintenant, là, le temps que toi tu vas te lever là, c'est trop tard parce que tu as en face de toi maintenant 100 producteurs. Lui là, ok, chaque année on importe peut-être 1000 kilos par exemple. Mais on a 100 producteurs, chacun peut faire 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos. On n'a pas les mêmes 1000 kilos là. Yeah, effectivement. Tu vois? Donc je pense qu'on doit trouver une stratégie intelligente. Mais ça aussi là, il faut toute une volonté. C'est-à-dire il y a tout un truc derrière. Tu vois un peu, non? Encore une fois, tout va venir au niveau politique. Quelqu'un, un visionnaire, un leader qui voit ce truc là comme ça, et puis de façon cachée, il vous pousse, il vous pousse, il vous pousse, il vous pousse, et puis à un moment donné là, bon, vous êtes derrière dehors. Tu vois un peu, non? Mais encore une fois, nous-mêmes en tant qu'Africains, notre façon de faire les choses, même quand quelqu'un va venir à cette idée, il y a un qui va se lever, il va vouloir dire non, lui va vouloir faire tous les 1000 kilos. Et puis voilà le problème qui vient. Au lieu de se dire non, moi je vais faire mes 10 kilos, l'autre aussi va faire ses 10, l'autre va faire ses 10, et puis après on se met ensemble, on crée quelque chose, et puis on a nos 1000 kilos. Et puis à partir de là, on est fort, on continue. C'est ce que les autres arrivent à faire, et puis ils nous dominent, ou bien ils arrivent à faire, et puis ils nous. Voilà, ils sont au-dessus de nous. Hein. Mais je pense qu'il y a toujours une solution, toujours une solution. Si tu ne peux pas affronter quelque chose, tu peux contourner ça. Tu vois un peu, non? Mais ça demande beaucoup d'intelligence, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande qu'on puisse à un moment de se mettre ensemble. Mais les gens nous ont fait croire que nous, on ne peut pas se mettre ensemble. Même quand on dit les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble, si on fouille dans le fond, c'est des trucs pour nous endormir. Je pense qu'on peut se mettre ensemble si on veut. Je ne sais pas, si on veut là, on peut. Mais quelqu'un aussi peut te faire croire que tu ne peux pas, et puis toi, tu vas finir par croire que tu ne peux pas aussi. Donc tu vois que c'est un travail aussi dans la tête. Ou mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, effectivement, effectivement. C'est clair et net. Hein. Voilà. Même en parlant de ça, la dernière fois j'ai écouté un gars, c'est un Burkinabé, il s'appelle Wodrago, coach Wodrago, il disait, oui. Il a fait tout, il disait que, en fait, les terreaux, on les forme depuis notre école. Et puis le journaliste a voulu discuter, il a dit, écoute, c'est simple. Si depuis que tu es à l'école, on te dit ton pays est un pays pauvre, qui ne peut pas chose, on a mis ça dans ta tête toute ta vie. Mais tu finis par réfléchir en croyant ça. Mais si tout à l'heure on te dit non, maintenant, ton pays n'est pas pauvre, ton pays a ça, ton pays a ça, et puis tu grandis à ça, tu vois que vous deux, celui que toute sa vie on lui a dit son pays est pauvre, et puis celui à qui on dit maintenant ton pays n'est pas pauvre, vous ne pouvez pas avoir les mêmes forces de création des choses. Parce que l'autre, lui, il va de la base, on m'a dit que je suis pauvre, donc parce que je suis pauvre, je dois toujours rester en bas des gens. Donc lui, il va te donner une position où il veut peut-être aller ailleurs. Mais l'autre, à qui on a dit tu es riche, chez toi il y a ça, on peut faire ça à partir de tel truc qui est là. Tu vois que lui va réfléchir autrement. Et puis ça va créer une nouvelle personne.
Donc, tu vois, il y a tous ces trucs-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on a qu'à être un peu patient avec nous, et puis nous, on a qu'à se pardonner, et puis se réveiller maintenant. Parce que je pense que c'est plusieurs forces qui sont sur nous. C'est-à-dire qu'il y a la force physique, il y a la force mentale, où on nous a enchaîné dans notre tête. Pour sortir de ça même, on pense que ce n'est pas possible. Tu vois? Tu vois? Donc, même nous en tant qu'aventurier, là, comment tu expliques que quand l'aventurier vient ici, c'est là qu'il se rappelle qu'il veut retourner dans son pays? Pourtant, c'est là-bas, il était, puis là, il était chaud pour venir ici, non? Mais pourquoi maintenant il vient ici, maintenant il veut repartir? Parce qu'il est venu, il a compris qu'en réalité, chez lui, là, c'est pas aussi pauvre que ça, il y a des opportunités. Mais pendant tout le temps qu'il était là-bas, là, il ne voyait pas ces opportunités-là parce que, je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'on lui a fait croire que ça n'existe pas. Je pense qu'il y a des nouveaux, moi je vais me muter, Ok, il n'y a pas de venir à problème. dire. Allô, Ok, on a Boaké. je peux prendre la parole? Ouais, Oui, vas-y. oui, Boaké. Ok. Ce que vous avez dit, Oui. d'une part, il n'y a vraiment rien à dire, vous avez pleinement raison. Mais, peut-être qu'on voit d'abord le facteur qui a poussé ce Libanais à ce qu'on puisse l'accepter comme, en parenthèse, je dirais, la bienvenue. Non, c'est chinois, Le c'est un problème, c'est chinois. quoi? Oui, oui, c'est chinois là. Le Ouais. problème, c'est quoi? C'est que nos commerçants ivoiriens, Mhm. ils aiment la surenchère sur les marchandises. Les t-shirts qu'ils vont payer en Chine Mhm. à 1500, 2000, ils vont venir nous revendre 4 fois, 5 fois souvent le prix du t-shirt. Je prends un exemple bien simple. Mhm. Actuellement, l'avocat, Ouais. tu vas au marché, que ce soit Coco Duco, ou bien au marché des choses, à Djamé, marché Gouro, tu demandes 3 avocats, on te dit 1000 francs. Mais ce qu'on ferait faire, un seul avocat à 90 francs. Ce qu'on ferait faire un avocat à 90 francs, sachant que nos vendeuses au marché de la Palmeraie font 3 avocats à 1000 francs. Mais c'est exagéré. Vu le coût de la vie, l'Ivoirien même n'arrive pas à s'en sortir. On parle des paniers de la ménagère. Et puis, les t-shirts supérieurs qu'on payait à 1000 francs, 1000 francs, voici un Chinois qui va nous donner l'opportunité de porter des habits neufs à 2000 francs. Donc, on voit cela comme la bienvenue. Nous, tu sais, on est obligé de se ruer à lui. Pourquoi? Parce que lui, au moins, il pense au bien-être des Ivoiriens. C'est ça le véritable problème. Tu as 10 000 francs, tu as 5 t-shirts. Avant, pour avoir 2 t-shirts seulement, il faut dépasser 10 000. C'est un véritable problème. Donc, nos parents d'Ivoiriens, il faut reconnaître qu'ils faisaient de la surenchère sur les marchandises. Et aujourd'hui, ce dernier est venu nous ouvrir les yeux sur ce qui était. Donc, quand c'est comme ça, on est obligé de se lier vers lui. C'est vrai, c'est de la concurrence déloyale, mais nous sommes obligés de partir vers lui parce qu'à quelque chose, malheur est bon, puisqu'il nous arrange aussi. Ok. Il faut reconnaître cela aussi. Ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi. Maintenant je vais te poser une question pour qu'on regarde un autre angle. Les femmes qui sont à Ok, Coco je Duco qui vous vendent écoute. les 3 avocats à 3000 là, tu penses qu'elles ont vraiment. Tu penses qu'elles ont eu ça à 90 francs d'unité? Non, il y a dit 3 avocats à 1000 francs. Bon, 3 avocats Elles à font 1000 francs. 3 avocats à 1000 Donc francs. ça fait. Voilà. Donc, alors que les mêmes 3, alors que tu peux avoir 3 avocats à son coffret, tu as dit à 100, à 80, comme moins de C'est 300 un francs. avocat à 90 francs. Donc, disons 3 avocats à 300 francs de l'autre côté, 3 avocats à 1000 francs de l'autre côté. Justement, Voilà. Maintenant, est-ce que tu t'es justement. posé la question, par exemple, pourquoi la femme qui est à Coco Vico, elle vend les 3 à 1000 francs? Est-ce que tu t'es posé cette question pour essayer de comprendre? Ou bien tu penses que si elle vend à 1000 francs, c'est parce qu'elle veut forcément gagner beaucoup d'argent? Regarde, Oui. monsieur, Mhm. franchement dit, pour ne pas trop parler de la malhonnêteté de ces femmes-là, Ouais. moi, je vais vous dire que souvent, les mêmes femmes sont prendre la même marchandise à ce coffret pour venir vendre les 3 à 1000 francs. C'est moi, je vous informe de ça. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'effectivement, les marchandises sont à ce prix-là. Mhm. Elles, directement, elles se disent quoi? On a besoin des avocats où on doit se rendre. Le premier réflexe, c'est au marché. Ouais. Donc, automatiquement, les gars arrivent vers le marché. Donc, c'est là-bas elles vont s'approvisionner pour venir nous vendre les mêmes 3 avocats à 1000 francs. À 1000 francs. Ok. C'est ça le véritable problème. Il faut reconnaître la surenchère que nos commerçants nous font
subis à longueur de journée. Donc, quand c'est comme ça, quand l'expatrié vient, même aujourd'hui, les histoires des vêtements, là, les Libanais étaient rentrés dedans aussi. Mais les Libanais faisaient 3 t-shirts à 10 000. Souvent, ils faisaient à 15 000 au début, 3 t-shirts à 15 000. C'est 5 000, 5 000, mais quand tu prends 3, ils te font une réduction. Mais nos frères là, s'ils n'avaient pas 5 000, souvent 7 000, 8 000 francs les polos, Tommy Hilfiger. Mais aujourd'hui là, les mêmes polos Hilfiger, tu t'en prends chez le Libanais à 2 000 francs. Même si c'est de la contrefaçon, qui va venir regarder les griffes sur nos coups pour savoir que ça c'est de la contrefaçon ou pas. C'est ce que le véritable problème. Il faut reconnaître l'assurance que nos commerçants nous faisaient subir. C'est tout cela qui nous a poussé à accepter ce Libanais-là dans ce milieu-là. Non, je comprends ce que tu dis, hein. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, je veux qu'on essaie de regarder les conséquences de ça, là. À ton avis, dans le long terme, là, quelles sont les conséquences qui peuvent arriver? Bon, nous le savons, hein. Ces Chinois-là, ils sont des grands commerçants. Donc, du coup, ça va agir sur le commerce local de nos frères, ça c'est clair. Puisque eux, c'était des petits commerçants, ils n'avaient pas assez de moyens. Mais, ce qu'il faut regarder aussi, ils seront obligés aussi de diminuer le prix de leurs marchandises, même si ce n'est pas véritablement les 2 000 francs, mais on verra qu'ils seront dans l'obligation de descendre un peu le prix de leurs marchandises pour le bonheur des Ivoiriens. C'est vrai que le bénéfice ne serait pas trop exagéré, mais quand même, ils auront un peu les gains aussi. Mais tout cela, ça sera pour le bonheur des Ivoiriens. C'est ça le véritable problème. Mais c'est ce qu'on veut. Voilà. Mais ça c'est dans le meilleur des cas. Mais dans le pire des cas, on aura beaucoup de nos frères qui seront sans travail encore. Pourquoi? Parce que c'est vrai aussi, on ne peut pas parler pour eux tous. Il y a d'autres qui sont de mauvaise foi. Il va aller payer le truc à 100 francs, il va vouloir vendre ça à 50 000. Ça, c'est un peu de la mauvaise foi. Mais dans le même temps aussi, dans le commerce aussi, là, en fonction de la personne qui est devant toi, en fonction de son pouvoir d'achat, souvent tu mets un truc. C'est pourquoi tu peux aller quelque part à l'hôtel, il va payer un bidon d'eau à 5 000, alors que le même bidon d'eau au quartier, c'est 500 par exemple. Tu vois, non? Maintenant, le truc aussi qui est là, c'est que j'espère bien que le fait que ce Libanais, ce Chinois-là soit venu, va faire que ceux qui gonflaient trop leur prix vont revenir à la normale. Maintenant, c'est ça. Voilà. Maintenant, et ceux qui mettaient leur prix à ce prix-là parce que eux aussi, on leur vendait ça cher. J'espère que ça va vraiment les atteindre aussi pour qu'eux aussi puissent payer moins cher pour vendre moins cher. Tu vois, non? Mais souvent dans la réalité, souvent c'est pas comme ça, souvent dans la réalité. Mais j'espère, je prie Dieu que vraiment le fait que ces Chinois-là soient apparus va chambouler le marché pour que les trucs redescendent. J'espère seulement que ça ne va pas faire disparaître beaucoup de nos frères du business. Et puis, pour finir, si c'est parce que c'est nos frères qui vont être hors de ce business-là, ça peut être nos frères à la maison, ça peut être nos cousins, ça peut être nos tontons. Donc, ça veut dire que s'ils n'ont plus à manger, là, ils vont venir sur vers nous aussi pour venir non, mais le commerce, là, c'est le marketing, ce sont les stratégies à chaque fois qu'il faut mettre en valeur pour pouvoir évoluer. Le Chinois est venu. C'est à eux maintenant de s'organiser pour voir ces 4 stratégies nous devons mettre en valeur pour toujours promouvoir nos marchandises. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, moi, j'ai une question pour toi. Supposons que tu connaissais quelqu'un dans ton quartier, un noir dans ton quartier qui vendait lui ses t-shirts à 5 000. Et puis, ce Chinois-là est venu. Ce Chinois-là, maintenant, à cause de ce Chinois, lui, il a amené pour lui à 2 000 aussi. OK? Où est-ce que toi, tu vas aller payer pour toi maintenant? Tu vas aller chez le Chinois ou bien tu vas aller chez ton frère? Bon, moi, à première vue d'abord, comme on le dit, chacun a plusieurs stratégies à mettre en place pour ne pas être trop étouffé. Ces Chinois-là, c'est vrai qu'il est venu, il vend ses t-shirts à 2 000. Mais moi, étant commerçant, si je pars le voir, je dis, moi je suis commerçant, je n'ai pas assez de moyens. Et moi, j'aurais souhaité que tu me vendes ces t-shirts-là au prix en gros. C'est un exemple que je donne. Non, je n'ai pas compris ma question. Ma question d'abord. Ouais. Ma question, je ne te parle pas de si tu es commerçant, je dis si tu es un acheteur. Et que maintenant, parce que lui, il est venu, il a cassé les prix, tous les autres commerçants se sont mis au même niveau. Maintenant, tu as le choix d'aller chez lui ou d'aller chez ton frère
qui a les mêmes t-shirts au Ok. même prix, tu vas faire quoi? Je vais chez mon frère. Ça, c'est une évidence. Bon, maintenant, si tu arrives chez Si ton son frère, même et puis prix tu vois de lui, si tu arrives chez ton frère, et puis tu vois lui, sa boutique n'est pas trop propre, mais il a le t-shirt là. Mais le chinois là, lui, sa boutique est bien aérée, et puis il a le même t-shirt là. Tu vas toujours aller chez ton frère là, ou bien tu vas aller chez le chinois là. Non, en matière de choses, de la marchandise, c'est d'abord le prix on regarde. Oui. Pour l'ivoirien moyen, sinon si c'est l'ivoirien qui est plus aisé, lui il va plus regarder la qualité d'abord avant de regarder le prix. Mais nous, par contre, c'est le prix on regarde avant de regarder un peu la qualité de la chose. Mais si un t-shirt est vendu à 2500 francs à Djamé, or dans mon quartier, le t-shirt est vendu, bon, si le t-shirt est vendu à 2000 francs à Djamé, or dans mon quartier, le t-shirt est vendu à 3000, sachant bien que si je me déplace de mon quartier à Djamé aller-retour, ça me fait les mêmes 1000 francs. Bon, autant prendre le t-shirt ici pour finir moins d'efforts. C'est ça le problème. Voilà. Maintenant, si tu dois faire le t-shirt à 5000 francs, et que moi, si je dois avoir le t-shirt à Djamé à 2000, malgré que je paie le transport aller-retour, ça me revient à 1000 francs. Donc, du coup, le t-shirt me revient à 3000. Il y a un gain de 2000. Donc, je préfère aller prendre ce t-shirt à Djamé. Ok, cool. C'est ça. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup aussi de nos frères, ils aiment beaucoup faire la charge de les autres. Tu vois, non? En laissant leurs frères. Tu vois, non? Bah, alors que parfois, tu peux te dire, comme l'autre, c'est mon frère, même s'il vend 500 francs de plus, je vais aller lui donner parce que si lui il devient fort dans le futur, tu vois, non, il peut diminuer aussi. Non. Nous, en tout cas, loin de là, on a des amis qui vendent des t-shirts. On a toujours acheté des t-shirts avec les jours de fête, les jours de cérémonie. C'est avec qu'on a toujours acheté des t-shirts. Mais aujourd'hui, là, ils se sont arrangés un peu. Ah, le gars est venu gâter nos marchés. Hein. Les parents, au lieu de 5000 francs, moi, je vous vends maintenant à 3500, 3000. Venez au lieu de. Donc, du coup, c'est pour le bien des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, si je dois payer mon transport, aller jusqu'à Djamé, ça va me revenir à 1000 francs. Si toi, tu me vends à 3500, la petite différence de 500, là, il y a fond, on peut taper dessus. C'est tout. Mais c'est quand le t-shirt, tu vas payer à 2000, tu vas venir me dire 8000, 7000. Et puis aujourd'hui, ça nous ouvre les yeux. Mais dis donc, on ne peut plus accepter ce genre de choses. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, C'est que en fait, ce que je voulais dire seulement, on doit tout faire pour aider aussi nos frères, à partir du moment aussi, où ils sont quand même choses aussi dans leur prix, les aider à devenir forts aussi. Et puis, voilà, mais c'est que ce Chinois-là, ce qu'il a fait là, ça a bouleversé les trucs. Voilà. Donc, ok, il n'y a pas de problème, Dogo. Merci beaucoup pour ta Je participation. vous en prie. Ça marche alors. Ok, donc, voilà. Donc, les gars, moi, je vais aller me reposer maintenant. Il est 22h30 ici. Ok, donc, Boaké, merci pour ta participation. Et Je vous en puis, prie. voilà, rappelez-vous, demain, on aura un live avec Stéphane Déa. La semaine passée, on a eu la première partie du live où il a parlé des finances personnelles et puis commencer à investir à la bourse. Donc, il a parlé des finances personnelles hier. Il a expliqué Bon, ça, c'est un bon comment, thème aussi. voilà, comment faire ton budget par rapport à pouvoir dégager une épargne pour qu'il faut maintenant penser à investir. Donc, ce sont les histoires de trading là, non? Voilà, mais demain, L'investissement en bourse là. voilà. Demain, il va passer un autre, la bourse, il va parler de la bourse dans le troisième live qui va être la semaine prochaine. Mais demain, il va passer un autre. Tout à l'heure, je vais poster la vidéo du titre de demain. Donc, j'espère que vous serez là demain à partir de 20h pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse apprendre à lui parce que lui, c'est un expert avec l'argent. On va apprendre beaucoup de lui. Donc, je vais reposter le truc tout à l'heure. Vous allez voir le sujet. Et puis, voilà, ça sera demain à partir de 20h. Donc, j'espère que vous serez nombreux comme aujourd'hui. Et puis, on va essayer d'avancer encore. Ok. Donc, on est ensemble. Merci beaucoup pour votre temps. Et puis, à plus. Ah.